Juste avant de commencer cet épisode avec Catherine Brunet, avec qui on a eu beaucoup de plaisir, vous allez l'entendre. Quelques petites... Premièrement, je vais faire comme un carré et vous donner des dates. Mardi, le 22 mai, Pierre-Luc va être en show à 2 bars de la métropole, au pub West Shefford et au resto-bar Le Sacrifus sur Fleury. Alors, dépendant d'où ce que vous êtes à Montréal, allez à celui qui est le plus proche de vous et allez voir Pierre-Luc en show. Trois-Bières ne pourrait pas exister sans votre encouragement et l'encouragement des gens sur Patreon. Il y a 5 personnes très spéciales qu'on aimerait souligner, qu'on aimerait donner un shout-out pour nous encourager, et j'ai nommé Patrice Lambert, Alexandre McGrath, qui a un sujet dans cet épisode, Ghislain Duguay, Dave Dubé et Philippe Marcotte. Et parlant de Patreon, si vous êtes abonné de Patreon, il y a une surprise cette semaine. Mercredi, Jeff Provençal était dans le coin, on a été manger, on a bu en masse, et là, lui, il a eu le goût de podcaster. Alors, on s'est enregistré sur mon balcon, à la bonne franquette, un peu comme on fait pour le clandestin. Mais ça, c'est pas un clandestin, c'est un podcast que JF a insisté qu'on appelle 6 bières. Alors, on est un petit peu pompette, c'est bien agréable, et on fait juste discuter et piger des sujets pour le fun. Si vous êtes membre de notre Patreon, patreon.com/3bières ou 3bières.com/Patreon, allez voir ça, on a eu du fun à le faire, mais passons à quelque chose qu'on a aussi beaucoup de fun à faire, cet épisode avec Catherine Brunet. Bienvenue à 3 bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Notre fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, il y a les sujets que vous nous avez envoyés, et lorsque vous entendez ceci, ça veut dire qu'on commence à parler d'un sujet, et lorsque vous entendez cela, ça veut dire qu'on a terminé d'en parler, et on fait ça le temps d'une bière, on en boit 3, et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabrielle et Catherine. Yeah! Je sais pas, il fallait que je dise mon nom complet. Non, c'est comme ça. tu veux. Parfait, ben, Mais là, les gens, ils ont entendu c'est Catherine, mais là, on tient à préciser que c'est Catherine Brunet. Ouais. L'actrice qui joue dans le chalet, et non le personnage qui existe dans le monde du chalet, qui s'appelle aussi Catherine. Ouais, exactement. Puis qui a la même voix. Ça peut toi. vraiment être les deux, là. On peut le summon, m'amener ce personnage-là. Puis, Yannick, souvent, lorsqu'on rentre au studio, t'es devant la télévision pour du temps, et tu regardes souvent la lutte. Oui. Ou souvent sur prise 2 des kilomètres-heure. Oui. Et on a une actrice des kilomètres-heure devant nous. hey, oui. Oh my god! Oh oui, oh oui. Ah ouais, je savais donc ben pas. Ça, là, j'étais allée aux enfants de la télé, puis ils l'ont pas sorti, puis j'étais super déçue. Parce que je faisais la nièce de Chantal Barry. Puis il m'avait mis une perruque pareil comme elle, puis j'étais vraiment bitch, puis je disais à Sonia Vachon que son parfum puait le cheap, puis en tout cas c'était des trucs vraiment drôles, puis j'ai jamais revu ça. Mais ça a peut-être super bien mal vieilli. Si on a des archivistes de kilomètres-heure à la maison, envoie-nous l'extrait, on va te forwarder. Écoute, moi j'allais dire que je suis pas entièrement à jour dans le chalet, mais là, quand tu allais dire dans kilomètres. Ouais, ça, j'étais comme malade, t'as du retard, mon non chum. plus, mais regarde, kilomètre-heure, c'est comme l'archéologie, il y a toujours une nouvelle affaire à découvrir, qui soit dans les reprises d'un nouvel épisode. Mais c'est le plus récent que j'ai écouté, c'était quand tu quittes le chalet pour aller t'occuper de ta mère. Ouais. Et ceci m'a fait pleurer dans l'épisode. C'est très beau. Et je pense que c'est la saison dernière, n'est-ce pas? Pas la saison qui vient jouer, la saison. C'est l'autre saison d'avant, c'est la saison 3. Donc, d'accord. Ouais. Bref. Mais ouais, c'était tough à faire, ça. Parce qu'on dirait que, tu sais, moi, quand je joue, je me mets dans des situations où, ben, je me mets dans ma tête, en tout cas, comme si ça arrivait. Mm-hmm. Fait que, tu sais, quand c'est des histoires d'amour, ça va, là, je suis comme, bon, on se laisse. Mais quand c'est, tu sais, ta mère qui est malade, puis qui va pas bien, ça m'a comme shaké de penser à ma mère qui allait pas bien, puis Non, j'imagine. ouais. Mais on peut aller vers quelque chose de plus joyeux. Juste avant oui. qu'on commence à enregistrer, t'as mentionné que tu viens de faire une voix dans un film, dans Incredibles 2. Ouais. Ce qui est super cool. Mais moi, ce que je me demandais, je pensais à ça hier. Tu vois les films, vu que tu doubles beaucoup de films, t'es vois qu'à combien de temps avec ça officiellement, habituellement? Ben, ça dépend des films. La plupart du temps, on les double, mettons, 3 semaines, un mois avant qu'ils sortent en salle. Fait qu'on les voit à ce moment-là. Mais tu sais, il y a des films comme justement genre les Star Wars, puis les Harry Potter, puis les Hunger Games. Ah non, les Hunger Games, on avait le droit de les regarder, mais tu sais, les films qu'il y a beaucoup de secrets, puis de punch, puis de... On n'a même pas le droit de les voir pendant qu'on les double. Tu sais, fait que, mettons, Star Wars, je le double, puis je vois des fois juste une bouche. Puis là, j'entends des sons, puis je suis comme, est-ce qu'elle est en train d'escalader? Es-tu en train de se battre? On le sait pas. Tu sais, c'est vraiment, ils protègent beaucoup les secrets. Puis je comprends en même temps, mais
des fois, c'est tough de faire notre travail. Ben oui, donc. Les gens qui ont vu du monde faire du doublage à la TV, c'est comme l'image d'un micro, puis toi, tu vois une affaire, puis t'essaies de matcher, t'as zéro de ça, là. Ben, pas dans les films où, justement, il y a beaucoup de... Ben, j'ai fait Ready Player One aussi récemment, puis l'animation était pas finie pantoute. Fait que tout ce qu'on voyait, c'était du monde un peu habillé en motion capture, sur du fond gris, puis fait qu'on voyait rien, tu sais. Fait que mais ça reste que oui, on voit un peu les bouches, on voit les faces, ça défile, puis tu sais, c'est comme le classique doublage. Là. OK. Mais il y a quand même plus de secrets. Ils nous font pas confiance. Attends, t'as nommé tellement de films, tu fais qui là-dedans? Ben, dans Incredibles, je fais Violette, qui est la fille de la famille, que je doublais dans... Ça a pas de sens, j'ai pris un coup de vieux. J'avais doublé le premier film. Puis là, quand je suis arrivée pour faire la bande-annonce du 2, j'ai fait « Ah, mon Dieu, c'est fou, tu sais, ça fait quand même au moins 5-6 ans qu'on a doublé ce film-là. » Puis ils m'ont dit « Non, ça fait 15 ans. » J'étais comme « Oh mon Dieu, est-ce que tu savais lire la première fois que t'as doublé un film? À peine, et tu probablement. soufflais les réponses. Je devais avoir... Ben, je devais avoir 14 ans. Fait que non, je savais lire, mais tu sais, c'était peut-être plus ardu, là. Oh mon Dieu. Fait que ouais, j'étais la fille dans Ready Player One. Mais en fait, je fais tout le temps la fille, là, tu sais. comme c'est Ben, tout mettons, dans Hunger Games, tu fais Katniss. Katniss, Ben, non. Oh my God. Fait que c'est un peu comme si t'avais joué dans Hunger Games. C'était un peu ça. Je C'est pense fou. que je vis beaucoup de rêves par le Mais doublage. ça veut dire que tu fais Hermione? Non, je fais pas Hermione, je fais Luna Lovegood dans Harry Potter. Ouais. OK. Puis je fais dans Star Wars, je fais Rey. Ben, voyons donc! Ouais. Ben, voyons donc. Oh my God! Mais moi, je t'ai jamais reconnue dans rien, là. Mais ma mère, elle me reconnaît pas, là. Tu sais, dans le sens que c'est quand tu vois pas la face de quelqu'un, c'est tough. Ouais. Tu sais, c'est... Ben moi, je reconnaissais tout le temps Yves Corbeil à chaque fois qu'il faisait quelque chose. Les gens me parlent... Dès que je dis que je fais du doublage, Yves Corbeil, je le genre, je suis comme Ouais, oui, tout le temps. oui. Eux, on les connaît tout le temps. Ouais. Puis des fois, mettons, Alain Zouvi, je pense qu'elle faisait à un moment donné. Ouais, ben Alain Zoubi Ouais. fait Adam Sandler. Ouais. C'est comme le Naturellement. meilleur Adam Sandler. Ben C'est oui. tellement drôle parce que, tu sais, Alain Zouvi, Adam, c'est pas le même casting, là. Non. Tout, c'est si Il fait drôle. Brad Pitt aussi. Ben, voyons donc. Oh my God! Ouais, puis Bernard Fortin aussi, je pense, il en faisait. Ouais, il en fait, ouais. Encore, puis Beaucoup de Simpsons. Ouais. C'est lui qui chante la chanson thème en français de Les aventuriers de l'espace, oui. Quoi? Qui joue à Canal V, ouais. Qui joue à Canal D. dans Ouais, le Canal D, fond. ouais. Pas Canal D. Canal V, Canal Famille, Chris, c'est Canal Famille, ici, Ouais. j'étais comme, Excusez-moi. quoi? Ah, Mais mon c'est Dieu. lui qui chantait la Ouais, tune. ouais. Elle est partie dans le ciel pour voir mille le péter. C'est lui qui fait ça, ouais. Oh mon Dieu, tu viens de me ramener, genre... Mais ça, c'était quoi? C'était pas la princesse astronaute. Non, c'est vraiment comme trois bonhommes et un cactus qui te promène dans l'espace. là. C'est Ah, j'haïs ça, cette c'est un dessin animé qui était vraiment bon pour les enfants parce que c'était essentiellement des troqueurs de l'espace qui avaient de la misère avec leur job puis qui avaient pas de fun puis ils disaient, je m'ennuie de ma femme sur Terre, quand il revient sur Terre puis il va voir sa femme, s'ostine, charle les Oh mon Dieu, c'est tellement déprimant quand tu penses à ça. Elle lui chicane parce qu'il est jamais à job à la maison, parce qu'il est tout le temps à job, puis il y a un cactus qui fait pipo! C'est genre, c'est ça, cette émission-là. Mais là. les dessins, étaient-tu vraiment beaux de ça? Il était pas Non. pire, c'était une animation japonaise, Non. fait que c'était Il était pas cute, Ah, mais il ok. était beau. Genre. c'était Ok. assez coloré puis le générique était assez plein d'action quand t'es jeune t'es comme il va y avoir des vaisseaux puis de l'action Mais là-dedans non, c'est puis plus là du non. chialage de madame. C'est un petit peu triste Mais là, je mais peux-tu ouvrir ma bière? J'ai Ouais, dit, ouais, vas-y, vas-y, je pensais qu'on allait faire un excuse, on est- rituel, quelque chose. J'avais ça d'en fait, mais ça prenait tellement de temps que j'ai ouvert la mienne. Mais on parlait aussi au début, je m'excuse, avant que quand t'es arrivé en fait de ton chandail de Jurassic Park, t'es une grande fan de dinosaures, j'ai cru comprendre. Je suis très, très fan de dinosaures. Quand j'étais petite, en fait, j'ai regardé très jeune. Tu sais, tu disais que tu avais fait montrer ça à tes neveux jeunes, quand même. Mais moi, j'avais 4-5 ans. Mes parents me montraient vraiment des films intenses. quand Adaptés, j'étais kid. hein? Ma mère, elle m'a fait écouter Jamais sans ma fille quand j'avais genre 8 ans. J'étais Oh traumatisée. mon Dieu oui, Seigneur! Oh mon Dieu Seigneur! Fait que le Jurassic Park, j'ai vu ça quand j'avais, je pense, 4-5 ans. Même plus jeune, je pense j'avais 4 ans, ouais, parce que je voulais devenir paléontologue. Puis ma première entrevue à vie, c'était avec Christiane Charette, suite à une pub de McDo que j'avais faite. En tout cas, drôle d'histoire. Mais j'étais à Christiane Charette, puis elle me disait, toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Puis j'étais comme, ben, je veux être paléontologue, tu sais. Fait que depuis longtemps, je caressais le rêve de fouiller pour les autres dinosaures. qu'est-ce que tu penses de ça le fait que les dinosaures étaient probablement plumés et Tous? ben ou que beaucoup de comme qu'on les connaît dans notre Ouais, imaginaire c'est ça. du cinéma probablement qu'il y avait des plumes ou des affaires comme ça. Est-ce que les films devraient suivre genre à partir de maintenant quand il y a un dinosaure dans un film on leur donne-tu des plumes Moi, ou je on pense garde que l'image oui. classique? Ben moi je pense que là on a eu Jurassic Park, on a eu l'image. Moi je trouve que c'est le plus beau film de dinosaures qui a jamais été fait avec Petit Pied. Oh, petit pied, ça, mon c'est Dieu. triste, Hey, là. mais écoute, ça a traumatisé une génération. Ouais. Excuse-moi, là, quand ça, oh, mon Dieu, les nuages. Puis, oh, mon Dieu, je m'excuse, faut falloir qu'on- Petit Pied, Ah. Petit Pied. Tu sais au début ben quasiment morte, c'est tellement Ah, trash. En tout cas, c'est écoute, très bon, par exemple. mais oui, mais, en tout cas. Mais je pense qu'on devrait les plumer, ouais. Ouais. Je pense qu'on devrait s'adapter, puis c'est ça. là. En théorie, il y aura pas des grandes plumes, c'est pas des pannes. Non, Il y a des non, petites c'est plumes, ça. genre mettons, plus Un de petit poulet. Mais ça serait là. tous des gros Petit poulets.
Mais il dit une année dans Jurassic Park au début, il dit alors c'est comme une grosse dinde. Ouais. Puis là, Puis là, Alan Grant aime pas ça. Alan Grant, il est fru parce que c'est vraiment pas comme un gros poulet, mais... Ouais. Alan Grant avait raison, man. Alan Grant avait raison. Non, il a pas raison, c'est le petit C'est gars, vrai. le petit gars par rapport au début du film qui avait raison dans le fond. C'est comme des grosses dindes. On est tous passionnés des dinosaures. Je pense Je qu'on pense est que ça une vient génération, chercher, là. ouais. J'ai un gros débat actuellement, Yannick, à savoir, tu préfères les thérapodes ou les sauropodes, Yannick. Fait que je vais prendre un sujet à la place. Ah, ben vas-y. Je sais que À la fin, ça s'en allait. à la fin du segment, tu nous diras lequel tu préfères. Ouais, ok, je vais réfléchir à ça. Pense-y à la fin du segment, puis... En fait, c'est cool, c'est que... ouais. Bref, comment réglez-vous une situation d'une gang qui veut sortir à manger, mais que ça niaise pour trouver un endroit? Ah, c'est- Philippe Demers, comme ça, le PPA Demers. Je pense que... Oh mon Mais Dieu. c'est que je peux pas croire que c'est ça la question. C'est le struggle d'une vie, je pense. Ben, moi, je finis toujours par me tanner puis faire, OK, on embraye. Puis là, tu colles une place, puis là, tout le temps, ça fait, oh, mais non, on va pas là. Bon, ben, fait que tu veux pas aller là, mais pourquoi tu l'as proposé? Oh, non, ça m'horripile. Mais s'il y a comme des choses à grignoter, je suis plus patiente. Mais quand t'as faim, puis que là, c'est le temps d'y aller, puis tu sais que tu mangeras pas avant 1 heure, le temps qu'on se rende, qu'on se déplace, qu'on commande. Ça, c'est comme quand t'arrives au resto. Est-ce qu'on peut s'entendre que la règle, c'est, on jasera après, on va commander en premier, Ah, ouais. ferme tes menus, on commande. Parle-moi puis pas après- pendant que je regarde le menu. Parle-moi pas. Je regarde le menu, là, je suis en train de prendre une décision importante. Mais je comprends pas les gens que ça leur prend, par contre, trop longtemps à décider. Ah ouais. Ça m'en est, là, genre... En fait, dans la vie, je tergiverse beaucoup dans mes idées, mais au menu, c'est plus facile. Au restaurant, tu sais que t'as envie de manger le plus. Tu sais, c'est pas une question de... Ça devrait être difficile. comme t'as un livre, un menu c'est comme un petit livre, c'est règles de bibliothèque. Personne parle, puis on laisse tout le monde absorber l'information, puis on ferme, puis Mais moi, je pense que le meilleur truc, honnêtement, pour régler cette horrible situation, puis je pense que on a convenu de ça entre amis, nous autres, c'est que, mettons qu'on sait qu'on va souper le soir, on décide le matin. Ah, On est comme, ouais. on le sait parce que sinon, un moment donné, vers 5, 6 heures, 7 heures, on va avoir faim. Comme tu dis, choisir un restaurant quand t'as faim, c'est la pire idée. C'est comme aller à l'épicerie quand t'as faim. T'achètes tout, t'as pas rapport. Je pense que le best, c'est de choisir avant. Ouais, 100% d'accord. Ouais. Vraiment. c'est ça. Moi aussi, ça préparer ça à l'avance. J'étais un gros fan de ça. Je te dirais que j'ai amené ça dans toutes les autres sphères de ma vie. Jadis, avec mes amis, des fois, on disait comme un tel film va sortir, allons-y en grosse gang pour aller le voir. Mais c'est devenu tellement de trouble que moi, j'ai juste réduit ça à... Tu sais, avant, je faisais comme, OK, on va aller voir ce film-là le premier soir. Qui vient? Je vais acheter les billets. Puis là, c'était juste... Là, ça, j'en achète 4. Il y en a un qui est pour moi. Puis il y en a 2 qui sont pour 2 personnes qui viennent tout le temps avec moi. Tu perds pas quand tu refuses de jouer. Fait que je me retire de tout ça. Mais c'est vrai qu'on devrait faire ça pour les restos. Tu sais, comme, tu choisis, mettons, 2-3 personnes avec qui tu vas manger de base. Là, tu choisis une place. À 3, c'est plus facile. Là, après, les autres qui veulent se joindre, ben, ils ont rien à dire. Qui se plie. Exact. Qui se plie. Qui se plient. Ben voilà. 100%. Je pense qu'on vient encore de régler un problème Mais d'interaction c'est sociale. vraiment un grave problème. Ben, C'est- Mais moi, ce que je trouve le pire, c'est quand c'est debout dans le trottoir, là. Genre, pis là, ça, c'est Ah. la pire situation Là, il y en a ever. qui sont comme moi, mais attends, je vais aller m'acheter, Ouais. de Côte d'Ep, puis là, ouais, mais là, attends, moi, je vais aller parquer mon char, puis là, tu fais comme, oh, mon Dieu, on y arrivera jamais. Tellement. Exactement. Là, apportez votre vin, apportez pas votre vin. Ah, mais là, faut qu'on trouve une SAQ pour y aller. Pis non. Puis là, moi, je suis végé, puis moi, j'ai pas le goût de manger de l'Indien, puis moi, j'ai pas le goût de, puis là, tu fais, mon Dieu, on y arrivera jamais, c'est terrible. Hey, faites-vous ça, vous, mettons, tu vas à un restaurant particulier, là, ou une chaîne, ouais, peu importe, pis tu prends toujours la même affaire sur le menu parce que t'es là. Genre, comme, mettons, ce restaurant-là égale, moi, c'est tout le temps ça parce que je suis un obsédé de la bouffe, là, de pas en essayer. Mais genre, C'est ça, tantôt, tu disais, les gens qui passent trop de temps à checker le menu, j'étais comme, ben, coupable. Moi, ça prend 1 heure, je suis comme, c'est mon dernier repas à vie, puis genre, c'est le meilleur, genre. ouais, je comprends que tu veux optimiser les choses, tu sais, mettons, genre, moi, je balance beaucoup le deal de, tu sais, dans la vie, je suis un ancien mathématicien, dans le fond, tu sais. Ça fait 1 an aujourd'hui que j'ai travaillé plus là-dedans. Yeah. Puis genre, Bravo. respectuaire, mais, moi, je cherche à chercher lequel des options je vais avoir le plus de bouchées pour le C'est prix, bon, genre. ça. Ouais, comme ça, je regarde s'il y a frites salade en plus. Oh, Chris, c'est plus que l'autre page que dans le tour d'avec sous-marin, mais pas de salade. Fait que là, j'en ai plus. Mais c'est De fou bouchées. comment on est obsédé par la bouffe. Des fois, ça m'impressionne. Je suis comme, à quel point, mettons, justement, un choix de restaurant ou de repas, on care, là, quand même, nous autres, on va remanger dans vraiment pas si longtemps, mais on calcule toutes ces affaires-là, puis je peux te prendre une bouchée, ouais, si tu me donnes une bouchée, puis on sépare-tu, si on sépare, qui va en avoir le plus, oui, puis le moins. égalité, tu peux être sûr que, tu sais, quasiment compter les frites pour séparer, que ce soit tout le monde. de Exact. même, Ah, man, ouais. dimanche soir, j'étais au bordel, j'allais voir un show. Puis après, des amis, j'ai commandé des frites pour tout le monde à la table. Mais il y avait une règle. La règle, c'est pas le droit d'en manger plus que moi.
Puis pour de vrai, c'est ça la règle. C'est moi qui paye les frites, t'as pas vraiment mangé plus que moi. Fait que Mais vous pouvez comment apprendre tu que vous calcules voulez. ça? Mais je vous regarde, puis j'en mange Ouais, ça là, call out, tu là. passes un mauvais moment à Ça juste call out, calculer. T'es là. comme un gars qui cote les cartes au casino, Ouais, mais avec... c'est ça. Ouais, Avec les exactement. frites. Ouais. Je me souviens, à un moment donné, il y a une couple d'années ça, j'allais jouer au poker au casino de Montréal, puis j'allais prendre un break de buffet avec mon ami. Puis, Buffet, il y a un buffet au casino. ouais, puis dans le temps, il était comme plus plus loin, puis bref. Dans le temps, il y avait du pudding chômeur. C'est-tu bon, manger là ou tu prends tes chances, Pierre? Je prends beaucoup à cette heure, il y en a que ça vaut plus vraiment la peine d'y aller. Puis, mais dans le temps, c'était vraiment cool, puis il y avait comme une grosse section de pudding chômeur avec une grosse assiette. Moi, j'aime ça pour les chômeurs dans la vie. Mais ce qui est bon, le pudding chômeur, c'est le dedans, pas la croûte. La croûte, c'est le fun, tu sais. Fait que moi, ce que je faisais, c'est que quand, mettons, il y a des situations de déviergeage de pudding chômeur, j'étais le premier à aller dedans. J'allais avec la grosse cuillère en dessous, chercher en dessous de Ah, ça, d'autres c'est morceaux. chien, par exemple. Comme ça, genre, Ça, j'avais l'air c'est incognito. ultra chien. Puis à un moment donné, il y a une madame qui m'a regardé, puis elle m'a dit, laisse-en pour les autres. Puis là, je fais comme, ah, mon Tu Dieu. fais comme du fracking de pudding chômeur. Ouais. C'est chiant. Ouais. Yannick, je fais du gaz de schiste. Ouais. Gaz de chien. Ouais, dans le sens qu'ils vont de même, puis on va par en dessous, puis on va chercher plus par en dessous, là. Ouais. Ouais, vraiment. Oh, Lynn. Puis j'ai dit à madame, mais c'est pas grave, il va en avoir d'autres, là. Genre, calmez-vous, ça buffet, là. Ouais, C'est tu sais, vrai qu'il elle va en vient- avoir d'autres. Mais elle venait peut-être de perdre 50 000 $, puis le pudding Elle était bien à chômeur, bout. c'est Oui, tout. oui, en C'est tout ce effet. qui restait, là. Le pudding chômeur, ça fait longtemps que j'en ai mangé, mais je suis dû. Je vais vous spécifier, là. Celui de Saint-Hubert est vraiment bon. Ah ouais? Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ben, par contre, je demande la crème glacée à part parce que ça m'énerve chaud-froid, là, je compte ça. Ah non, mais... Quoi? moi- Ouais. Oh. Non, pour vrai? Non, mais j'ai Toi, ça. t'es avec le gars qui est contre le sucré salé, là, genre? Ben, comme mettons, dans quelle situation qui est sucré salé? Ben, du popcorn, genre caramel, puis Popcorn. cheddar. Mais popcorn, comme- j'aime jamais manger popcorn avec un assaisonnement, par contre. Quoi? Genre, ben, juste pris. Ben, Ah, mais là, j'en ai embarque mangé. pas là-dedans, ma Ok, petite c'est fille, ça, tu là, t'en là, vas ok, ok, mourir ok. drette là. Mais mettons, mettre des M&M dans du popcorn, t'as jamais fait ça? J'ai mangé un premier M&M il y a vraiment pas longtemps, là. Ok, Fait que, ok. Ouais, c'est ça, Je vois à qui j'ai affaire. C'est ça, exactement. Ouais. Toi, t'es un gars de, mettons, macaroni au fromage, puis genre pulled Pain. pork, là. C'est ça, ok, parfait. Parfait. Alors, ben, on peut y aller dans ce trou-là si tu veux, mais regarde, moi, là, Ouais, ça fait 5 ans, puis je secoue encore ça ma 20 tête. minutes, Non, là. non, je veux pas. Ok. Ça va, moi non. Un sujet de Antoine Richer, vos meilleures histoires de voyage avec vos parents. Ben, moi, j'en ai une où est-ce que j'ai vraiment fait honte à ma mère. Je fais une histoire courte. Ma sœur est allée au Costa Rica. Son avion atterrissait à New York. Donc, ma mère et moi, on est partis la rejoindre à New York pour la ramener à Montréal. Et T'avais quel âge? Est-ce que t'étais... ça fait vraiment pas longtemps. Peut-être 4-5 ans, gros maximum. Là. Tu sais, je suis dans la fin vingtaine. Là. Et on est aux États-Unis, on arrête dans une halte routière et tout. Et on va se commander un café. Et le gars qui nous sert... tu sais, c'est un Starbucks là, fait que ça go, let's go, ils ont pas le temps de niaiser, tout le kit. Puis là, il dit à ma mère, je sais pas là, it's 11:45, puis ma mère a fait what? Et là, il entend qu'on a un accent. Alors il se retourne, il regarde ma mère, puis il articule ça là comme si vous étiez sourd. It's 11:49. Et moi, je me retourne, je regarde ma mère et je lui crie retarded. Alors, j'ai traité ma mère de retardée dans un Starbucks plein à Oh, craquer wow. et le gars a été gêné. Il est devenu là rouge comme ton Jurassic Park. Là. Il était comme oh fuck, j'ai peut-être un peu exagéré la donne là-dessus. Et Oh, un cochon! Pardon. alors voilà, ma mère était un peu découragée, mais on était trop loin pour qu'elle me drop là. Fait qu'elle a t'a pas eu le ramené, choix de me elle t'a ramener. ramené. Franchement, t'as donné la vie, cette femme-là. Comment oses-tu? Mais ouais, fait que ça c'est comme ma plus récente, je vous dirais, où j'ai fait excessivement honte à ma mère. Et quand on a ramené, ma sœur était avec un de ses amis et ce gars-là a fait sa photo de passeport le lendemain d'un party d'Halloween. Mais la veille du party d'Halloween, il s'était déguisé et là je suis désolée là, c'est vraiment raciste, appropriation culturelle, appelle ça comme tu veux, mais tu sais, en mexicain avec la grosse moustache Ah oui, ok. Ok, ouais, je sais pas comment c'est, ketchup. Mais comme Handlebar. Pringle, là. C'est la handlebar? La handlebar, mais avec ça. Fait que là, il y a la grosse moustache de même, toute foncée, puis il y a les cheveux genre foncés, mais lui, il est blond dans la vie, puis il y a pas de moustache. Mais il est allé faire sa photo de passeport comme j'allais ça? dire de casting. Mais De-
Écoute, c'est une forme de casting, en fait. Oui. Mais ouais, fait que sur sa photo de passeport, il y a genre les cheveux noirs de restant de teinture, tu sais, de pharmacie Oh qui my dure God. une nuit. Et puis, il y a sa grosse moustache ketchup de même. Mais pourquoi ça partait pas? C'est pas des... Ben, parce qu'il a pas pensé, lui, il était... Non, mais sa moustache, c'était une vraie moustache. Ah, OK. Mais dans ouais, vie, ça il y avait... fait Oh, non, pas collé. Avec de la vaseline puis du C'est ça, je me disais, ben là, force-toi un peu, on aime ça. Mais ouais, fait qu'on s'est vraiment fait checker aux douanes parce qu'il était comme, c'est pas en tout le même gars, ça. On dirait un pauvre déguisement sur votre photo. Et voilà. Voilà. Qui Et là, d'autre? vous autres? Moi, je te dis, vite de même, j'ai Dans le juste... campeur, c'est Dans sûr le qu'il s'est passé campeur, plein ben d'affaires. oui. Depuis que j'étais vraiment jeune, il y a eu le développement comme tant roulotte campeur en partant en voyage avec mes parents. Ça, c'est hot. Ça, c'était vraiment, vraiment le fun. Je me rappelle, évidemment, j'ai comme juste des bons Mais c'est ça, moi souvenirs aussi, je suis chaleureux. comme, c'est plate à raconter, Pas des tu sais. anecdotes, mais tu sais, je me rappelle quand, c'est ça, c'était l'été avant que j'aille en secondaire 5. Par conséquent, ça va être notre dernier été en famille avant que je quitte l'Abitibi pour venir vivre dans la grande ville. Fait qu'on a pris le campeur et on a été jusqu'à Vancouver. On a traversé le Canada, puis après on est redescendu par les États-Unis pour retourner en Abitibi, et puis ça a duré 1 mois en tout, et c'était vraiment le fun. Ça reste une super belle expérience de vie. Juste, tu sais, premièrement, le fait que j'ai passé comme 1 mois tout le temps avec ma famille, puis tu sais, Hey, tout c'est allait intense, bien. ça, c'est rare que ça arrive. À cet âge, j'ai Tu leur ferais pas? ben, je l'aime bien imaginer, tu sais, comme, quand tu quittes le logis, quand tu quittes tes parents, puis tu pars vraiment loin, mettons que tu reviens, mettons, du cégep ou des affaires comme ça pour les fêtes ou, la première journée que tu revois tes parents, tu dis, je m'ennuyais tellement content, la bouffe à la maison, toute le kit. Mais, en dedans d'une journée, peut-être parfois moins que ça, tu retombes de comment t'étais quand tu vivais avec tes parents à l'école. Fait que là, soudainement, tu veux juste écouter la TV sans eux autres, ou tu sais, tu vas juste voir tes amis, tu passes pas de temps avec eux autres tant que ça. Puis quand mes parents ils viennent me visiter comme une couple de fois par année. Et puis c'est vraiment le fun de les voir, mais je te dirais qu'après une après-midi, on est comme on se parle souvent par médias sociaux, anyway, par Facebook. Fait que tu sais, on est comme pas grand-chose de nouveau, on a fait le tour, on va aller prendre une bière, puis après ça arrête. Fait que imaginez qu'on passe 1 mois. Imaginez de passer 1 semaine ensemble tout le temps. Moi, je suis pas capable d'imaginer. Puis, tu sais, eux autres, là, sont fucking bien depuis qu'ils ont plus d'enfants à la maison. Fait que j'imagine qu'eux autres, ça serait pas le fun pour eux autres non plus. Mais Là, c'est qu'ils reprennent leur rôle de parents, eux autres aussi. Moi, c'est ça que je me rends compte, c'est qu'on dirait qu'on est adulte, on est comme, nos parents, c'est nos amis, puis c'est cool, sauf que, ben, oui, sauf que non, en même temps, ça reste tes parents, puis eux, on dirait qu'ils reprennent quand même ce rôle-là. Tu sais, mettons, genre, je sac devant mes parents, puis ils sont encore, franchement, puis je suis comme, hey, là, par exemple, là. aussi, T'es pas dans ta chambre, là. Ben là, c'est ça, je suis comme, qu'est-ce que tu vas faire? aussi, des fois, tu vois des choses comme mon père, il va à la pêche beaucoup. Fait que là, lui, il se parque juste sur une chaloupe en plein soleil. En été, il vient, puis là, il est rendu snowbird, fait qu'il va en Floride, fait qu'il est au soleil à l'année longue, puis il a la couleur d'un poulet Saint-Hubert maintenant. Là. C'est ça, j'allais dire, il doit être cuiré. C'est ça, puis là, moi, des fois, je dis, c'est sûr que tu te mets pas de la crème solaire, là, mais probablement que si tu commences à en acheter maintenant, tu vas te ruiner parce que tu vas en avoir besoin tout le temps, mais mets un petit peu de crème solaire, là. Si écoute, monsieur Rémi Belzile, s'il vous plaît, mettez la crème solaire. Mettez de la crème, là. Mettez C'est de la crème important. solaire. Faut en mettre, c'est Come tellement on. important. Mais ouais, moi j'ai une autre anecdote oh mon Dieu. On a fait vraiment beaucoup de voyages et tout là avec ma mère et ma sœur. Et un moment donné, moi je travaillais dans les camps de jour vraiment vraiment longtemps. Et dans les camps de jour, il y a souvent des poux l'été. Oui, ben oui. Et il y a un certain été, encore une fois, j'étais très vieille là, genre je devais avoir 20 ans là. C'était vraiment. Très vieille. Non mais c'est pas Bien pour genre- avoir des poux, par exemple. Ben, Ouais, c'est ça, bien pour avoir des poux. Et ok, oui, ouais. fait qu'on est dans l'auto puis on s'en va en Gaspésie. Puis on est sur la belle petite route là qui mène quand t'arrives proche de Gaspé Ah, et que c'est tout, beau. c'est super beau. Puis la tête me pique, puis je suis comme, hey maman, je pense que j'ai pogné des poux, puis j'avais les cheveux là comme dans le bas du dos là, vraiment excessivement longs. Puis là les cheveux me piquent et j'enlève mon chapeau et il y a une petite bébite dans mon chapeau. Et cauchemar. je veux juste vous dire, ma mère est en train de conduire, je suis assise en avant et j'ai hey maman, est-ce que c'est ça un poux? Elle est en train de conduire. Elle prend mon chapeau, elle regarde, elle fait « Oh oui, c'est ça! » Elle baisse sa fenêtre et elle calisse mon chapeau par la fenêtre.
Mais c'est Au moins, t'as pas crissé toi par la chambre. Parce que toi, t'étais pleine de poux aussi, j'imagine. Mais oui, mais je suis comme, ça a été ça ton réflexe, là? Crisser mon chapeau par la fenêtre. J'en ai encore des poux, là. Il y en avait pas juste un sur ma tête. Il y aurait eu quelque chose à faire avec ce chapeau-là. Ben, là. c'est ça. Puis je suis comme, les autres ont pas fait, oh shit, puis ils sont partis. Tu sais, tu comprends? T'as pas semé la terreur. Fait que là, et là, évidemment, quand moi, j'ai dit que quand on a réalisé que j'avais des poux, ma sœur s'est mise à faire, ah, moi aussi, c'est sûr que j'en ai. Puis en tout cas, bref. Et, là, Elle voulait toujours te copier, hein? Maudit. Mais puis là, quand tu dis, tu sais, qu'on redevient toujours un peu, tu sais, nos parents restent toujours. Et là, après ça, j'ai été pognée assis à terre avec ma mère qui me fait des shampoings pour les poux puis qui, tu sais, qui passe le petit peigne fin Comme si pour c'était un toutes singe, les là. enlever, comme si, ben, tu sais, comme quand j'ai eu des poux en première année, là. Puis c'était long, mon Dieu que c'était long. Mais t'es contente d'être avec ta mère dans ce temps-là? Ben, T'as pas tellement. dû demander à ton chum ou à ton ami, peux-tu m'enlever les poux, s'il te plaît, avec un petit fin-pain? Ben, pis un t'sais- petit fin-pain, cool. J'ai bu une bière, ça y est, c'est fini. Mais, hey, vous autres, en vieillissant, est-ce que vous remarquez des traits de vos parents dans vous? Oh, mon Dieu, Ben, moi, je je sais sonne pas. comme ma mère, là. Moi aussi, C'est j'ai- ça, mais toi, en- t'as des enfants en plus, fait que tu dois le... Ouais. Ah oui, Mais non, c'est une ouais. bonne chose, moi, je pense, pour plein d'affaires. Sauf que, tu sais, il y a plein de trucs aussi que je me dis, oh mon Dieu, je m'étais tout le temps dit que jamais ça arriverait, puis là, c'est ça, là. Mais en même temps, c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de beau qui se transmet aussi, sauf que il y a des affaires que je me dis, oh, ça, je m'en serais passé peut-être, c'est sûr. Moi, ça m'arrive beaucoup, justement, quand je dis des affaires, soit d'entendre, justement, de la façon que ma mère parle ou de la façon que mon père parle. Puis quand je fais des jokes comme cette magnifique blague de buffet tantôt, la façon dont je l'ai dit, j'ai immédiatement pensé comme, ah ouais, c'est comme ça que mon père, il l'aurait dit. Puis je me rappelle que quand j'étais jeune, mettons qu'il y avait des parties et que mon père faisait des jokes comme tout le monde riait, mais quand j'étais jeune, j'étais comme, non, c'est pas drôle. Mon père est pas drôle. Plus que j'ai vieilli à un moment donné, puis je l'ai entendu faire ces jokes-là, j'étais comme, c'est tout bon! Ah, C'est non, bon! c'est bon, C'est excellent! ça. C'est excellent! Ben moi, c'est niaiseux, là, parce qu'on peut pas comparer un enfant avec un chien, mais dans tous les cas, il fallait que j'élève mon chien. Mais, La star, tu jappes tout le temps. exactement. Ouais, comme ton enfant. Non, mais j'avais de la misère à le chicaner. J'avais de la misère à chicaner mon chien quand elle faisait pipi à terre, puis aujourd'hui, elle fait encore pipi à terre parce que j'étais pas capable de la chicaner. Puis je me rappelle que quand j'étais jeune, je reprochais ça à ma mère. J'étais comme, t'es pas capable de nous chicaner. Quand tu nous chicanes, t'es comme, oh, je suis fâchée. Fait que, tu sais, on n'avait pas peur, puis ça nous intimidait pas. Puis je disais, voyons, là, tu sais, fâche-toi pour vrai si tu veux chicaner mon frère. Puis j'ai réalisé que je suis pareille. Ouais. Merci. Moi, j'ai un voyage aussi, mais c'est pas drôle. Mais c'était un beau voyage que j'ai fait avec ma mère. On est allé en Afrique. Wow. Parce que j'étais porte-parole de l'UNICEF quand j'étais plus jeune. Puis ils nous avaient emmenés en Afrique, tu sais, puis pour me montrer un peu les installations, puis comment ça se passait. T'es allé où? Au Burkina Faso. Puis j'étais avec ma mère. Parce qu'on a beaucoup voyagé en famille quand j'étais jeune, mais ça, c'était avec ma mère que ça se passait. Puis j'ai quand même des souvenirs assez forts d'être avec ma mère, mettons, dans des chambres d'hôtel, puis qu'on arrivait, puis c'était très, très basique, là, de base. Puis ma mère a mané dans la douche qui se met à hurler parce qu'il y a une coquerelle grosse comme mon poing dans la douche. Ou un moment donné, je me baignais, j'étais dans la piscine de l'hôtel, puis les oiseaux, voyons, c'est vraiment des gros oiseaux. Puis il y a quelqu'un qui fait non, c'est vraiment des chauves-souris à ce moment-là. Et qui plongeait dans l'eau, là, tu sais. Fait que ça, c'est quand même un souvenir que j'ai avec ma mère. C'est quand même fun parce qu'il y a comme vraiment un pros animaux qui répond non, c'est des mammifères, pas des oiseaux, tu sais, c'est quand même vrai, pareil. Ah oui, c'est ça. Un peu de exactement. précision au niveau de... Un peu de précision, s'il vous plaît, par Oui. rapport aux quels animaux avec lesquels vous nagez. Oui. On va terminer le premier segment là-dessus. On va prendre une petite pause. Vous allez écouter des messages et on va revenir direct après. Ça prend beaucoup de choses pour faire 3 bières. Ça prend de l'équipement, des invités, mais aussi une clé essentielle pour faire 3 bières, c'est les sujets. Et c'est là que vous pouvez nous aider en nous envoyant des sujets. C'est bien simple. Vous avez un sujet de discussion ou une question que vous avez en tête que vous aimeriez que le panel de 3 bières discute. Ben, c'est très simple. Vous pouvez nous l'envoyer par Facebook, Twitter, Gmail ou même le subreddit de 3 bières. Vous avez juste à envoyer votre question ou votre sujet au facebook.com/3bières, @3bières sur Twitter ou 3bières@gmail.com par email ou aller sur trouver le subreddit de 3 bières. C'est super simple. Grâce à ces sujets-là, on est capable de faire le show et on vous en remercie.
Si vous souhaitez nous aider davantage, ben c'est bien simple. Si vous nous écoutez sur iTunes ou sur Apple Podcast, vous pouvez nous donner 5 étoiles et écrire un petit mot au sujet que vous aimez l'émission. Premièrement, lire ces mots-là, ça nous réchauffe le cœur, on les lit entre nous. C'est vraiment le fun de savoir que vous êtes là à l'extérieur en train d'écouter et que c'est pas juste quelque chose qu'on fait dans ma cuisine chez moi. Et en plus, les 5 étoiles permettent à Trois-Bières d'avoir plus de visibilité dans les palmarès, ce qui est bon pour nous. Et on vous inviterait aussi à aller liker la page Facebook de Trois-Bières, facebook.com/Trois-Bières, où vous envoyez les sujets, car on est rendu à cette époque-là aussi. Les likes sur Facebook, ça compte. Pour les sujets, facebook.com/Trois-Bières, allez liker, s'il vous plaît. @Trois-Bières sur Twitter, troisbières@gmail.com, le subreddit et 5 étoiles sur iTunes. Mais maintenant, retournons à l'émission. Fait que, Catherine, à toi l'honneur. Ouais. Je pige dans le grand sac des Les auditeurs questions. viennent de marquer le bout le plus confus. Yannick de l'histoire de Ben, Trois-Bières. regarde, on le mettra sur Patreon. On mettra ce clandestin à la fin du prochain clandestin. Même Yannick est comme moi. Non, Oh je non, pense mais pas. là, ça, c'est vraiment un beau lien à faire avec notre première question. Vous êtes pris dans un resto pour faire votre QG dans une apocalypse. Vous prenez lequel? Fait qu'on nous demande de choisir un restaurant en ce moment, c'est ça, là. Ouais. Oui. Qu'on peut rester là pour... On assume que, tu sais... C'est Kevin Bergeron, je l'ai pas dit, Kevin Bergeron. L'équipe est là pour toujours, pour nous faire de la bouffe pour toujours. On n'a pas à le faire nous-mêmes. C'est tout ce qui est merveilleux. T'es sûr, là? Dans Ouais, ça, c'est c'est pas ça. inclus dans la question. C'est Non, peut-être juste. on est nous quatre c'est dans le quel restaurant. spot le meilleur? Ok, Non, ouais. ben, en tout cas, je sais pas, ça peut être ça. Moi, j'ai le feeling que vite de même, on irait vers la bouffe non périssable. Ah, c'est bon. En premier, fait qu'on irait pas vers genre un commensal, on pas la même. Mais Ouais. on veut là, c'est des cannes. Fait que, genre, on veut un mauvais restaurant, là, genre le New System de Verdun. Ben, là. en fait, moi, j'ai vraiment quelque chose de très précis à vous proposer. Dites-moi si vous Ouais, moi aussi, embarquez ou après, non, là, là. ok, vas-y. Mais, à Brossard, sur le boulevard Tachereau, Déjà, tu m'as perdu. il y a, regarde, mais attends, il y a quand même un, Ok. il y a un buffet. Même les zombies, vous pouvez aller là. Non, mais il y a un buffet des continents qui vient d'ouvrir. Oh. C'est gigantesque. Il y a même une petite terrasse à l'intérieur de la place Portobello. Regarde bien, une terrasse à l'intérieur d'un centre d'achat. Regarde ça. Ça, c'est quoi? Dans C'est l'ancien cool. Walmart? Oui. Ouais. Mais une terrasse en Calisse. temps d'apocalypse, je sais pas si c'est winner, honnêtement. Ben, tu sais, ça peut nous donner l'impression d'aller prendre l'air. Des fois, mais t'es à l'intérieur du centre Portobello. Ok, Fait je que, comprends, tu sais, c'est comme un fumoir, là. Ben, c'est ça. Puis là, t'as des faux arbres. Fait que ça peut pisser sur les murs. Ah, c'est intéressant. Il y a des peintures, tu sais, de, Ah, ben de là. genre la Venise, puis au New York, C'est comme je me demande si le monde sont morts à Venise ou à Ben, New York. tu sais, Qu'est-ce qui leur arrive? Puis ça nous fait voyager un Ben peu oui. en même temps. C'est super grand, fait qu'on pourrait courir, on pourrait se faire de la place, tu sais, on pourrait être bien, je pense. Ah, c'est Puis bon. tu sais, buffet des ça. continents, il y a de la bouffe de tous les pays. Fait qu'on pourrait vraiment, tu sais, Vivre un peu, là, des émotions. c'est là. ça, là, tu sais, gastronomiquement parlant, là, je pense que je ça pense serait peut-être... Ça me rejoint un peu dans le sens que je suis déçu d'avoir pigé ce sujet-là aujourd'hui. J'aimerais aimé ça d'avoir pigé il y a 3 ans, puis qu'on se dise le jardin de Tiki. Parce Mais que c'est là-bas, encore le jardin de Non, Tiki? c'est ça fermé. existe plus. c'est fermé, puis c'est même barricadé à cette heure. Ah oui, c'est d'une vraiment crade, tristesse, là. Ah, Ouais. c'est vrai? Ouais. Parce que dans le temps, il y avait des, pour les auditeurs non montréalais, c'est une place hawaïenne-ish. Pour quelqu'un qui est jamais allé en Hawaï pense que c'est le même, là. Ben, il a vu des films d'Elvis à Hawaï comme ça. Oui, comme c'est le même. Hawaï, Ouais. Hawaï. Mais il y avait des genres Ouais, de tortues puis de poissons, poissons. qui se promenaient, fait qu'on pourrait avoir de la bouffe à l'infini c'est vrai. en les faisant Et- élever ensemble. Que dire des chaises en osier? Oui, et ainsi que des C'était cocktails dans des noix de magnifique. coco. Ouais, Ouais, ouais. ça, c'était merveilleux, ça. Ouais. Moi, je pense que j'irais dans un endroit soit très en hauteur ou très dans le sous-sol. Tu sais, par exemple, le Daema à Montréal, qui est dans le Vieux-Port. Puis c'est comme, tu descends les marches, puis t'es comme dans un bâtiment en pierre. C'est italien. Il y a des photos de célébrités partout sur les murs. Leonardo DiCaprio. Fait que, tu sais, si tu t'ennuies des films à la weed, tu peux aller regarder le mur, puis tu fais, mon Dieu, il y a plein de célébrités. Mais je pense aussi que c'est un bon... c'est bon d'être dans un sous-sol, tu sais, un peu comme une trappe. Barricadé, tout. Exactement, en pierre, donc indestructible par le feu. Avec la bouffe italienne, tu sais, je veux dire, des On se pâtes, tente pas, on se tente pas vraiment, des trucs pour faire des sauces, tomates, ça périt pas vraiment. Ouais. Moi, je pense que ça serait quelque chose, ouais, dans un C'est sous-sol. intéressant, ça, ouais. Sinon, je pense qu'il existe encore le Portis 360. Qui est Oui, ben dans- oui, ça a l'air bon, ça. Ouais, c'est Jamais allé, je sais pas chouette. c'est quoi. C'est C'est que c'est en hauteur, ça, ouais, c'est parfait. vraiment haut, puis c'est un restaurant qui tourne à Montréal. là. Exact. Ah, Ouais, ouais. ok, Puis, oui, oui. C'est comme c'est genre, le truc à Québec, là. Comment ouais. ça s'appelle? La Concorde, c'est C'est ça? ça, c'est Ouais. comme notre Concorde. Ouais. Mais Ben, donc, sinon, il y a aussi le Orange Julep, où est-ce qu'on pourrait aller. C'est sympathique, c'est Ouais, mais on gros, c'est mangerait aussi rond. un peu. des frites, là. Ben oui, mais tu sais, on serait dans un espace un peu 2000, là, tu sais. Mais je trouve que la Des beaux vue sur photoshoots. Ouais. Ouais. le bord des Caries à côté.
Ben, d'un coup qu'on a une urgence, on peut flyer sur le boulevard. Moi, je suis pas tant optimiste que ça sur mes chances de survie, fait que je vais juste aller au Café Mé là-bas sur Saint-Laurent puis manger le riz frit au poulet que j'adore tant jusqu'à la fin de mes jours. C'est ton dernier repas, en fait. C'est ça, fait que je vais aller où ce qu'ils font mon dernier repas, puis même s'il me reste juste 16 repas, ça va chacun être mon dernier repas, ça va chacun être le merveilleux riz frit qu'ils font là-bas. Ça fait 2 fois aujourd'hui qu'on parle de dernier repas, 3 bières. Ouais, ben qu'est-ce que tu Ouais, veux? mais regarde, on est de même. Ouais, c'est ça qui arrive. C'est une On belle est, je me suis inclus dans votre gang, vraiment. oui, on Vous était êtes dedans, bien, tu Tu fais partie de la gang. Ouais. Yes! Je pense que j'ai une meilleure idée qu'on a eue à date, c'est Oui. d'aller dans un mall. Mais toi, c'était-tu dans un mall? Ben, Ouais. c'est la place Portobello. Fait que, tu sais, Moi, on dirait que ça m'échappe, mais... C'est, ben, tu sais, c'est comme un centre d'achat. C'est comme un centre d'achat de région, Mais y mais. a-tu à plein de Brossard. petits restos? Ben, c'est ça. T'as le buffet des continents Ah, c'est qui a ça, non, sa ok. partie, mais il y a plus Il y loin. a pas de foire alimentaire. Mais imagine Carrefour Laval, mettons. Ah, écoute, moi, je suis là. Non, moi, je suis là. Les galeries de la cathédrale en dessous. Tu sais, comme c'est dans le C'est sous-sol. vrai. Il y a plein de magasins, infinis, toutes sortes de magasins. C'est vrai. T'es tout en morée. Tu Il y peux a tout- École Fitness pour y a les tout. gars en forme. C'est vrai. Mais dans le fond, ça, c'est pas tant un restaurant, ça serait, on habiterait dans un centre Dans un d'achat. centre Ben écoute, d'achat. ça marche pour 2/3 de la durée de Dawn of the Dead, là. Pendant un Hey, temps, mais ils c'est sont du très bon, heureux. ça. Ils Hey, sont mais très C'est heureux. bon. Oui. Quel Moi, bon début de film, en ça plus. me traumatise bien raide. Mais tu sais, est-ce que ça vous fait ça? Ok, ben, peut-être que je suis Vas-y. un peu trop zombie aussi, Vas-y. mais Ah non, moi, je garde. tu sais C'est mon unique passion. tu vas dans un endroit, puis là, t'es comme s'il y a un apocalypse, comment on survit, comment Ouais. on barricade, qu'est-ce qu'on barricade en premier, qu'est-ce qu'on fait, tu sais, comme ça. Fait que. Moi, je me suis déjà brouillée avec des amis, puis j'étais comme, toi, t'es pas dans mon équipe de fin du monde. Wow. Parce que tu sers à rien, tu sais. Ouais, ouais. Wow. Mais, Ok, ouais. Catherine, est-ce que je peux relancer ton idée, mettons? Le centre d'achat, admettons qu'on modifie ça un peu puis qu'on va dans un restaurant d'aéroport. Comme ça, si la marde pogne, on peut prendre un avion qui s'en camp. Mais En même temps, qui c'est tellement conduit mauvais, la l'avion? bouffe aussi, là. C'est ça qui arrive. Ouais, mais ça, le but, c'est de rester temporairement, puis quand ça chie, on prend quelque chose pour le camp. Mais c'est vrai qui conduit l'avion. Mais c'est vrai, mais peut-être aussi qu'on peut juste s'enfermer dans l'avion. Tu sais, c'est en hauteur. Il y a plein de repas qui sont pas tant périssables parce que c'est déjà C'est pas de la vraie bouffe. pas bon, là. Fait que, tu sais, mais ça peut On être peut un... regarder des films aussi toute la journée. C'est vrai. Ouais. Ouais. Oui, mais le film Le Terminal avec Tom Hanks, moi, ça m'a donné pas l'envie de rester longtemps dans un aéroport. Ouais, j'avoue. Peut-être qu'on pourrait amener un avion dans un parking de centre d'achat. Ouh! Tu sais, comme ça, on J'avoue a, que, tu sais, t'as pas besoin de piloter l'avion pour aller dans les airs. Si tu peux juste comme rouler pendant... Si ça Ils a l'air- écrasent les zombies, là. Ouais, c'est ça. Tout ça en avant, au moins. Puis, tu sais, si t'as assez de gaz pour voler, c'est sûr que juste rouler, tu peux rouler vraiment longtemps. Là. On peut Un aller dans le moment, quand nord même. si ça nous tente. là, C'est mais- vrai. C'est fou comment on a tout pris pour acquis que c'était une apocalypse de zombies, parce que ça le précise pas dans la question. Ouais, c'est Je En tout cas- pense qu'en lisant, t'as dit de zombies. Je pense que Peut-être, hein? T'es tellement enthousiaste à cette idée-là C'est que. peut-être ça que j'ai dit. Peut-être. Mais en fait, quelle autre sorte d'apocalypse? Tu sais, si on se barricade, tu sais, on n'a pas pour faire que. C'est plus le fun, là. Tu sais, on peut pas faire. Ben là, s'il y a une pandémie, tu sais, ouais, ça fait fucking triste. là. C'est vrai que c'est poche. Ouais, comme on film. ouvre la porte au monde, on regarde notre bouffe, là, bande de pesteux. Mais moi, des fois, je me dis, je sais que c'est fou, là. Je veux vraiment pas que les gens pensent que c'est vrai, mais des fois, je me dis, j'aimerais ça que ça soit la fin du monde, juste pour une journée. Juste pour une journée pour expérimenter c'est quoi, qui survivrait. Fait que tu veux de qui- purge, là. Une situation de purge, mais La différente. purge. Exact. Ben, la purge, mais avec Partez-moi des pas sur la zombies. purge, mon Dieu. Mais tu sais, ou imagine, genre, une espèce de Hunger Games, mais c'est des zombies. Genre, je pense qu'il y a quelque chose d'excitant dans cette idée-là de comment survivre, comment on ferait, où on irait, avec qui. Oh mon Dieu, mais moi, je vous confirme que je meurs. Tu sais, tout le monde pense qu'ils vont... Parce que j'avais fait la course de zombies. Oui, c'est vrai, ça, t'es et- allé c'est déjà sur le même. J'étais allée... C'est ici? Il y en a une ici. Ici, elle était vraiment poche. Ah. Aux États-Unis, la course Apocalypse, je pense qu'elle a eu lieu 1 an au parc Jean Drapeau, si je me trompe pas. Que d'ailleurs, tu sais, il y avait un 5 km ou un 10 km, Ouais, je exact. crois. Moi, j'avais fait le 5 km, puis tu sais, moi, j'avais une application là qui me dit bravo, t'as couru ton 5 km. Fait que j'arrête de courir mon 5 km pour finalement me rendre compte que la ligne d'arrivée est pas pantoute au 5 km. Fait que le 5 km, c'est un 7 km. Regarde. Hop. Ah, Bon. ben, tu pensais que c'était 5 miles, puis tu pensais que c'était 5 km. Et En même temps, Gabriel, t'as eu plus de 1000 kilomètres pour ton argent payé. Ah. Fait que. bon, fait que je suis Mathématiquement, t'as gagnante, gagné. finalement. Mais écoute, c'était épouvantable, cette course-là, là, genre les zombies, c'était genre Les des finissants d'école de théâtre, là. non, là, t'es généreuse, Ah, là. ok. C'était des bénévoles de secondaire 1 à 5 qui doivent être en PEI, tu sais, qui doivent avoir des heures de bénévolat, fait qu'ils sont allés faire ça, genre. Puis au lieu de... Ils te faisaient juste faire le saut.
Fait Puis qu'il essaie c'était... pas de t'attraper, là. Écoute, c'était cheapette. Mais celle que j'ai faite aux États-Unis, par exemple, Ouais. Run for Your Lives, ça, c'était épouvantable. J'ai jamais autant crié de ma vie. J'ai eu peur physiquement. Oh, wow. J'étais terrorisée. Et un des règlements, c'était pas le droit de frapper les zombies parce que ils doivent savoir que ça arrive. Écoute, c'était tellement épeurant, là. J'en ai déjà parlé? Ça fait longtemps, fait que Je vas-y. m'en porte Vas-y, vraiment. regarde-toi. Mais t'as comme 3 fanions, comme quand tu joues, mettons, au bulldog. Ah oui, Flag puis qu'il faut que tu Le flag football, ouais. Exact. Bulldog, à ma référence bulldog, c'est de les couleurs. secondaire. Ouais, c'est ça. Bulldog rose, puis là, si t'en avais pas, tu penses. C'est ça. Mais, fait que t'as ça. Et puis les zombies sont maquillés vraiment comme il y a des make-up artists qui sont là et tout, là. C'est Comme Walking vraiment, Dead, là, bien fait, là. c'est vraiment hot, là. Puis tu pouvais les voir se faire préparer, se faire garrocher des sauts de sang dessus, puis tout. C'était malade, là. Wow. Puis là, toi, t'as tes 3 fanions, puis dans le sens que eux, ils t'arrachent tes fanions et tout, mais c'est dans le bois. Fait que là, des fois, ils sont ambush. Ah. Puis là, des fois, ils sortent en horde. Puis là, ils te courent après. Puis J'ai là, de la misère à pas les frapper, moi, personnellement. oh mon Dieu, écoute, mais crier de même, j'ai jamais autant hurlé. Puis tu sais, mon chum qui est comme, c'est beau, je vais t'aider, puis qui est juste parti. J'ai appris comme vous criez, Move des Simpsons, on dirait. Là, Ah, comme- écoute, puis il est arrivé à la fin, j'ai survécu. Je suis comme, c'est sûr, t'as survécu, t'as laissé ton boulet derrière. C'était moi. Mais écoute, oui, non, mais c'était vraiment ça. Mais écoute, moi, je suis morte j'ai fait 3 pas, j'étais morte, je pense. Mais c'était vraiment le fun, là. Mais je suis morte. L'affaire la plus effrayante, je pense, au Canada, dans ce genre-là, que j'ai faite, c'est... allez pas à Niagara Falls, c'est pas mal de la merde à cette heure. Je suis jamais allée de ma vie. Ouais, mais c'est rendu vraiment des crépitudes, là. Mais il y a la grosse rue qui s'appelle Clifton Hill, puis juste au-dessus de ça, t'as une place qui s'appelle Nightmares, que c'est une genre de maison d'horreur, qu'au lieu de cheapette, ce qu'ils font, c'est que dans le noir complet, genre, mettons, tu mets tes yeux devant toi, ta main devant toi, tu ne vois pas, là. Non. Puis là, il allume une lumière rouge au loin, puis tu marches vers la lumière rouge. Ah, genre. ben non. Puis là, des Oh fois, il y my a des mecs qui God. te pognent, des gens qui te crient dans les oreilles. Non, à un non. moment donné, il y a même une voiture qui te fonce dessus, genre. Quoi? Ouais, je te dis, man, ils ont vraiment tout mis à patente, là. Fait que là, genre, puis après, ils prennent une photo, puis après, tout le monde rit, puis là... Ça s'appelle Nightmares. Nightmares, ouais, c'est vraiment épeurant, genre. Ah, Mais ben moi, non. je trouve que les escape games, c'est ce qui se rapproche le plus de un semblant de situation de danger, là. Ouais, mais moi j'en ai joué, mais c'est drôle, c'est des genres de escape games de table où ce que t'as comme tu peux juste jouer une fois naturellement. Oui, parce que oui, tu peux juste le j'en faire ai une fait, fois. mais ça, c'est facile. ça. Ben, c'est facile, mais moi, j'étais comme, OK, c'est juste les puzzles. C'est pas le côté épeurant ou ce que tu viens de décrire, Pierre-Luc. Moi, je suis Toi, t'aimes juste... pas ça? Je suis trop wouss de saut. Puis c'est pour ça que j'ai pas comme une super bonne culture de film d'horreur. Parce que je suis comme A Quiet Place, je sais que c'est fucking bon, je veux aller le voir, c'est mais bon. mon cœur va sortir de mon chest parce que c'est sûr que il y a tellement d'éléments de silence, il va y avoir des sauts à poche pleine là-dedans. On va attendre qu'ils sortent puis on va l'écouter chez nous. Puis même chez nous, on va faire des sauts tout seul. Mais au moins, si je me souille, ça va être dans le confort de ma maison. Mais je vais juste te mettre une pause, là. Je suis allé voir avec ma femme, elle a fait longtemps, mais Insidious, le premier. Oh mon Puis- Dieu, ben non. Puis à un moment donné, genre, dans le film, elle a vraiment... Parce qu'à un moment donné, ce film-là, il est fait par des gens qui en ont regardé souvent, fait que les sauts se passent une petite affaire après, genre... Ah, ils savent, Ah ils oui. savent, Hey, ils hein. savent. Exact. Oh, non, Fait non, que là, non. puis moi, je suis en avant, puis à un moment donné, elle a fait le saut, puis elle a crié, puis elle me serré en même temps. Fait que moi, j'ai crié, genre, mais mon cri était plus aigu que le sien, genre. Je me là, genre, c'est vraiment, il y a eu honte dans Mais le c'est le noir. fun d'aller les regarder en gang, ces films-là. Oh, Moi, je trouve mon que c'est Dieu. comme les escapes, genre les films d'horreur. Moi, à avoir peur tout seul, je te comprends. Là, je te Ben dis, non, genre, je trouve ça mais dégueulasse. jamais. Là. Ouais. Non, ben ça, je peux pas y aller avec Valon parce qu'elle a encore plus peur que moi. T'sais, il a fallu que j'étais comme, non, on écoutait Get Out ici parce que là, j'étais comme, non, ça va être bon, on va l'écouter C'est ensemble. bon, Get Out. Mais en me même temps, fait c'est peur. drôle aussi. Oh, oui. Moi, j'ai ri à certains moments dans ce film-là. Ben, tu vois, je pense que c'est pour ça qu'elle a été plus capable de le regarder parce que, tu sais, il y a plus plein d'affaires que juste c'est qu'il y a avoir des peur. niveaux, en fait, Ouais, ouais. d'intelligence dans ce film-là que tu fais, mon Dieu, c'est tellement intéressant. Mais ça, c'est justement, ça fait comme, il faut que j'écoute plus de films d'horreur. Puis là, chaque fois que je vois une annonce, je suis comme, ça a l'air bon, ça, mais, je vais peut-être avoir peur. dans Ah, ce film-là. Seigneur. Mais moi, j'adore les films d'horreur, Ah. mais tu sais, je les écoute pas. Tu sais, je suis là, mais je les écoute pas. Tu sais, j'ai été... Puis, mettons, t'allais voir It au cinéma. Ah. J'étais comme, hey, on y va à 2h de l'après-midi, là. Regarde, il fait gros soleil, c'est pas épeurant. On va mais sortir, j'ai ça va être correct. Mais j'avais comme pas catché que dans le cinéma, il y en a pas de soleil, là. Fait que là, j'ai eu peur. Puis là, c'est quand on a déménagé, en plus. Fait que là, j'avais un sous-sol. Tu comprends? Ça a pris 3 mois avant que je sois capable d'aller dans le sous-sol toute seule. Moi, les sous-sols, là. Oh non, mais il est creepy en plus, mon ça. Oh mon Dieu Seigneur, là, j'en parle, puis j'ai peur. Moi, on J'ai- fait- oh. Ouais, Non, mais ben, je veux dire- il y a une couple d'années de ça, quand j'habitais encore à Verdun, justement, c'est niaiseux. C'est C'est niaiseux, ça. mais, ouais, c'est Oh my bizarre. God! Mais ma femme, c'est niaiseux, mais elle a 7 ans plus vieille que moi.
Puis ça, c'est des fois, c'est plus que tu vis, plus que t'es chicken sur des shit, tu sais. Oui, parce que tu sais qu'est-ce qui Ouais, fait peur. ouais, c'est ça, exactement. Puis là, à un moment donné, on regardait sur Netflix Paranormal Activity. Puis, Paranormal Activity. Ah oui, oh non, non. Le 1, il fait super peur. Ouais, le 1 fait super peur. Le 1, je vais regarder le reste, mais le 1, elle avait pas regardé le reste, là. Puis, à un moment donné, il y a une passe parce que, là, ça fait un bout de temps, fait que, à forwarder de 15 secondes pour un petit mini spoiler, là. Mais à un moment donné, le personnage, il entend un bruit, il se revire de bord, puis tu penses qu'il va courir, mais il y a quelque chose dans la lancée direct là. Ma femme a tellement fait le saut, son cul pis sa main ont enlevé du divan, pis elle s'est mise à pleurer. Après, genre. Oh non. Elle s'est mise à pleurer de peur. Trop fait le saut. Genre, c'était trop en gros d'affaires. Puis récemment, avec le casque VR, on a joué à... Ah, mon Dieu, on a joué ça. au plus récent Resident Evil. Puis ça aussi, c'était Mais motif ça, pour moi. Resident Evil, c'est tellement terrorisant. Ben là, je non, veux mais dire, oublie c'est- ça. en réalité virtuelle, en Ouais. plus, c'est... Eh non, mais moi, je joue sur la console à Resident Evil, puis je suis stressée, là. c'est tu sais, vraiment comme- épeurant. Ouais. Oublie Je ça, me rappelle là. que je jouais à je pense que c'était le 2. C'était au PlayStation, là. Tu sais, c'était beaucoup de polygones, là. Pas réaliste. Mais un moment donné, il y a comme une grosse tarentule gigantesque qui est arrivée. J'ai fait comme, pas signé pour ça. Moi, j'étais là pour des Ouais, zombies. non, Ça, les tarentules, non. ça m'écoeure, pis pas peur des araignées, mais là, quand t'as scale up, tu une Elle a tarentule. une grosse crise de tarentule, c'est sûr que... Quand ça devient une grosse, là, c'est vraiment pas rien peur, hein. Je me rappelle quand, justement, voyage avec mes parents, jadis, on va à MGM Studios en Floride, et C'est puis, le fun. c'est super le fun, plein d'affaires, puis on dit, hey, check, c'est la grosse araignée dans l'arachnophobie, tu sais, elle est comme sous le verre, mais elle est vraiment gigantesque, puis là, tu sais, je suis comme, je fais face à mes peurs, parce que c'est inanimé, mais en même temps, je suis comme, Hey, moi, j'étais allée en Californie, à un moment donné, avec mon ex, puis on est allé dans la ville où ils ont tourné Arachnophobie, et pour vrai, on se promenait, puis je sais pas si vous vous rappelez de ce film-là, mais tu sais, ce qui était peurant, c'est un peu l'espèce de... Le look de la ville aussi, c'est des gros arbres immenses, avec plein de... C'est pas du lichen, mais c'est comme du... Les nids d'araignées, C'est ça. pis tout. Mais Oh my honnêtement, God. dans la ville, ça ressemble encore à ça. C'est une super belle ville, mais j'étais comme... Ça m'a vraiment ramené à une peur pas le fun. Arachnophobie, ça... Oh non, pas mais... cool. Ah, non, vraiment pas. Mon Dieu, nous autres, c'est quand on est allé au cinéma voir The Happening. C'est quoi ça déjà? C'est... c'est-tu avec M. Night Shyamalan, Ouais. il y a Ouais. Wahlberg, C'est Wahlberg, puis, hey, ça quand... Oh mon Dieu. Zoé Oh, Deschanel mon aussi est dedans. Ah oui, On mais l'oublie, notre écoute, belle Zoé. oh my Dieu. Tellement belle, la belle God. Zoé. Mais ça, là, moi, je me souviens justement quand tu parlais de ta blonde qui fait le saut et tout, nous autres, on était assis, puis moi, je suis écrasée dans mon... Oui! Ça, moi, c'est le moment qui m'a le traumatisé Hey, le écoute, plus. écoute, puis tu sais, c'est parce qu'il arrive... Oh my, genre, écoute, on est assis, puis moi, j'ai les pieds relevés, tu sais, sur le banc en avant. Il y avait personne, je sais vivre quand même. Oui. Et puis j'étais en gougoune, et j'ai tellement fait le saut, mes gougounes ont volé Wow. partout. Tu sais, les deux dans le cinéma, il a fallu qu'à la fin, mon chum aille faire les rangées Parce que pour tes aller gougounes étaient retrouver un peu mes perdues. gougounes. Puis j'étais Je comme marcherais genre... pas ni pied là-dedans. Ben là. non, c'était bien Ouais. trop dégueulasse. Oh Ouais. my God. Mais voilà. Ben, regarde. Ça me terrorise. Mais j'adore ça. Ouh! Ben là, si ça parle encore de resto, là... Ouais. On va passer au prochain. Alexandre McGrath nous demande quelque chose de salé. Nommez un individu, artiste, personnalité connue du même sexe avec qui ça me dérangerait pas d'avoir une soirée romantique et plus si affinité. Moi, j'ai un gag que je fais, un running gag que je fais à chaque fois que je le croise, mais je fais semblant de fangirler sur Anthony Rémillard chaque fois que je le croise. Je dis pas dire qu'il est les plus Il y a une sur belle, le il y a une business. belle mâchoire. C'est C'est belle Anthony mâchoire. Rémillard? Je sais pas, C'est l'humoriste de la relève, genre. Ah, mais là, Puis, j'allais le goût. Ah, je peux pas le Ouais. c'est bon. Mais c'est genre le gars avec la plus belle chevelure de... Chaque fois que je le croise, c'est le gars avec la plus belle chevelure de l'industrie québécoise, puis chaque fois que je le croise... Fait que t'aimerais avoir une date avec lui. Ben, j'ai fait souvent en blague, mais ça reste une vraie place. Je trouve vraiment qu'il est beau. Puis je m'en casse pas pour le dire à chaque fois que je le croise. Anthony, Je c'est beau. suis vraiment... Non, mais genre, j'aime ça amener ça au point que ça devient lourd, genre. Je suis gossant, genre. Mais ça me fait rire. Genre... Fantasme caché. Mais j'ai dit, j'étais en show plan de match, puis il est venu nous voir, puis tout le long, je le gossais tout le temps de même, genre. Ça me fait rire de faire ça, ça me fait vraiment rire de passer pour ça. Moi, de faire du soft harcèlement Ouais, sexuel, c'est ça. je trouve ça vraiment... Non, Toi, c'est le pas seulement- hashtag MeToo, pas ça te fait seulement, rire, c'est- ça. C'est des compliments que je fais. Ouais, Mais c'est drôle parce que les gars, vous êtes mal à l'aise avec ça. Ah, Tu moi, sais, de dire comme, je passerai une soirée romantique avec tel gars, on dirait faut que ça soit une joke, soit je pousse ça trop loin. Tu sais, alors que je suis sûre que c'est pas la même chose pour nous autres, hein, quand même. moi, c'est drôle. Moi, je dirais que ça serait Chris Evans, le gentleman qui joue Captain America, mais Ok, j'ai on a pas l'impression... d'aller aux États-nis, là. Ah, peut-être, oui. Ouais, ok, ok, je ok. mais non, c'est plus Ah, facile. Moi, je d'abord. pensais qu'il fallait le croiser Ouais, dans la ouais, on rue. le croise dans la rue, Non, Yannick, non, là. on Que croise t'as dans la genre rue. 75% de chance de le voir sur le plateau, là. Ok, c'est t'as ça, peu. ouais. Ok, faut que j'y pense plus,
Mais Moi, en je même croise juste Jean Leloup sur le plateau. Ouais, on parle tout le temps. C'est comme Non, mais embrasser un cendrier. c'est que pour revenir avec ton truc de malaise et tout, c'est que je suis sûre que, mettons, avec ta meilleure amie, là, t'as déjà dû te faire une soirée pseudo-romantique sans Ben que oui. ce soit vraiment ça, là. Mais tu sais, mettons, avec une de tes amies, tu vas super au resto, tu bois du vin, puis après ça, tu vas au cinéma. Tu sais, Non, comme... mais même ce Frenchie, en fait, c'est que je pense qu'il y a quelque chose de très profond. Là, c'est deep, là, c'est pas drôle pantoute, mais C'est correct. sociétaire du fait que les filles, c'est correct, les filles, ça se French, les filles, ça essaie des affaires, les lesbiennes, c'est hot, tu sais, comme Oui. toutes les espèces de fantasmes un peu weirdo, ben pas weirdo du tout, mais je veux dire, qui sont pas la réalité, là, tu sais, de faire, ah ouais, deux filles, c'est des meilleures amies, automatiquement, Ils ont couché on va ensemble. coucher ensemble. Martin et Matt, à un moment donné, le trois quarts de ses jokes, c'est ça aussi, les jokes de trip à trois, tu sais, je veux dire, c'est comme présent, tu sais, Ouais. de parler de trip à trois avec des filles, puis alors que les gars, même ados, souvent les insultes, c'est tapette, fifi, nanana. Fait que je pense qu'il y a quelque chose dans notre société qui fait que les gars sont vraiment moins à l'aise à expérimenter avec leur meilleur ami de gars, par exemple, que Ouais, les filles, tu sais. Je trouve que ça a pas l'air de ça, mais de faire des blagues là-dessus, c'est comme c'est déboucher comme c'est ouvrir lentement le bouchon de quelque chose, de faire comme ça serait drôle à embrasser, blablabla. Mais C'est ça. je pense que pour ben du monde, c'est devenir confortable avec cette idée-là, c'est juste comme ça qu'ils deviennent confortables. Je pense à des affaires genre tu sais, mettons, dans les années 90, il y avait des affaires comme plus, de l'humour plus crasse, mettons, dans South Park, ou des affaires comme ça. Si il amenait un personnage homosexuel. Fallait que ce soit une joke, là, tu sais. Ouais, ou même, mais mettons que c'est un personnage Le Big Gay homosexuel. Hall, mettons. Mais qui est vorace sur sa sexualité de la même façon qu'un adolescent est vorace sur sa sexualité vers des filles. Comme, il y a du monde, comme, ils peuvent comprendre à ce niveau-là. Comme, Ouais. OK, lui aussi. S'associer à ça. Dans le fond, ouais. lui, il veut juste fourrer comme moi. Puis c'est super gras comme lien à faire, mais je pense que c'est comme le lien à. Mais t'as raison, c'est là que ça c'est là commence. d'où ça vient. Sauf que comment ça a été interprété dans le... Puis je veux dire, ça, c'est prouvé, là, dans le sens que la gay porn, ça a été long avant que ça existe, puis alors que, tu sais, des filles qui étaient girl on girl, genre, c'était juste normal. Tu sais, je pense que peut-être que l'idée, mettons, derrière South Park, t'as raison, ça doit être ça, que les gens s'associent peut-être à ces personnages-là, mais je pense que ça a plus créé un fossé qui Ouais, fait ouais, que non, moi, c'est mettons, ça les aussi. gars de mon âge, j'en connais pas beaucoup des gars hétéros de mon âge qui ont essayé avec leur meilleur ami, tu sais, ou en se disant, toi, t'essaierais avec qui, mettons, justement, comme c'est la question qu'on vient d'avoir. Alors que les filles, on est comme tellement ouvertes à parler de ça, puis tellement comme pas Mais- gênées. Ça se peut aussi, mais c'est comme, mettons, dans mon cas à moi je suis hétérosexuel, genre comme, quoi, c'est Kinsley, le chef, là, Kinsey, Mm. le chef de Kinsey, Kinsey, c'est ça, ouais. puis t'as comme 1 à 7, 1 c'est hétéro, 7 c'est genre Ouais. gay, puis tu sais, moi je suis 1, genre, j'ai pas d'envie, j'ai pas d'intérêt à essayer des choses, mais j'imagine que si j'étais 2-3, je peux voir genre quelqu'un qui aime surtout mettons, comme quand moi j'étais ado en temps plein prime time 98 là, c'est l'époque parce que Ouais. tu nasty de fif entre guillemets si tu fais ça, tu sais, puis genre Exact, que tous c'est tes ça qui amis est horrible, ouais. que tous tes amis vont fucking rire de toi si genre on a appris que vous puis ton voisin vous étiez en Mais tu en penses pas position que t'es un d'autobus à ensemble. cause de ça? Comment? Tu penses pas que t'es un, mettons là, tu te Ouais. définis un sur Ouais. l'échelle de Kingsley, mais moi je pense que c'est peut-être à cause de ça. Du fait que, mettons, nous autres, c'était tellement cool ou correct, même, c'était cool, en fait, même de se frencher entre filles dans les parties pour faire comme, ah, yeah. Fait que, veut pas, on l'a essayé, même si, mettons, moi, je me disais, ok, je suis peut-être une 1 sur l'échelle de Kingsley, je pense pas, mais mettons, ben, le fait qu'on ait quand même la possibilité de le faire, je pense que ça nous ouvre quelque chose, tu sais. Moi je comprends ça, comme- mais mettons aujourd'hui même mettons ma femme meurt, je reste je suis pas intéressé genre. Ben non, mais Fait que je je peux comprends, créer là, non plus. oui, c'est ça, faut Fait pas que, forcer je les gens veux non plus, là. Mais mettons, Ben, c'est une de là, ses dernières volontés, hein. Que tu sois straight pour toujours. Ouais, elle m'a dit Moi, ça. ça serait le contraire. Si je meurs, je suis comme, mon chum, toi, tu deviens homosexuel maintenant. Si, il veut Oh, plus ouais. une fille après moi. Tu peux embrasser un homme à ma tombe, autrement, tu te fais hanter. mais parce que, tu sais, ça peut être justement, là, quand tu disais dans les parties et tout, mais ça peut, tu sais, mettons, quand t'as bu, souvent, il y a des inhibitions qui tombent. Mettons, quand t'as bu, jamais tu fais comme, je suis un peu popette dans un bar, tu sais, surtout si tu vas dans le village beaucoup. Tu sais, y a-tu ça? Non? Non, ben moi, ma femme, j'habite à côté du village, fait que je suis souvent dans le village, puis ça arrive que des doudes m'approchent pour des choses, puis je suis comme, ben non, je suis pas intéressé. Même un peu pompette, non, même un en peu, aucun moment. Mais dans tous les cas, c'est que ça voudrait dire que tu trompes ta femme. Là, Ouais, que non, fille, là. mais genre, je suis pas, j'ai pas le moitié de moi comme chez nous, ah, Chris, c'est J'aurais donc dû sauter sur l'occasion. ça, tu sais, je n'ai pas envie, genre, Ok. c'est pas dans moi. Mais bref, moi, je daterais Margot Robbie d'abord si on parlait aux États-Unis. Hey, t'as fait sa voix dans Suicide Squad, fait que t'étais comme Je proche. fais sa voix, c'est ça, je fais sa voix aussi, fait qu'on dirait que je la vois souvent de proche, et c'est ça. Ouais, ouais. Puis j'ai réalisé à quel point elle était parfaite, puis drôle, puis belle, puis Elle est super belle, en talentueuse. effet.
Puis elle a l'air fine, puis elle est tout le temps avec ses mates australiens, puis ils font du surf, puis ils ont des parties, puis je suis comme, oh mon Dieu, vous êtes sains puis beaux. Puis je pense que, tu sais, si tu rencontrais, hey, je fais ta voix, c'est comme, tu deviendrais ami avec juste à cause de ça. Il faut juste qu'elle fasse un film à Montréal. Je sais pas. Moi, je l'ai déjà faite, en fait, avec Emma Stone. Puis c'est des amis qui nous ont présenté, puis en fait, elle fait ta voix, tu sais, puis elle était comme, oh wow, c'est donc bien cool, tu sais. Puis j'étais comme, ben oui, puis après, les sujets, il y a comme plus de sujets. Fait que moi, maintenant, je suis comme, plus jamais, je vais dire à quelqu'un que je fais sa voix, c'est trop... Moi, la seule fois que j'ai vu Emma Stone de proche, c'était à Broadway, mais j'étais dans la foule, puis elle faisait cabaret. Elle était super bonne. Elle faisait cabaret? Elle faisait cabaret, oui. Puis c'était merveilleux, c'est absolument merveilleux. Wow. Avec Tribute Games, j'ai souvent été au Comic-Con de Montréal pour montrer nos jeux. Puis là, quand tu montes, t'es là toute la journée. Puis là, on était pas loin de tout ce qu'il y avait les kiosques. Il y a plein de vedettes qui vont filmer qui vont signer des affaires. Fait que là, moi par exemple, aller leur parler, je trouve ça extrêmement, quasiment anxiogène, mais juste les voir de loin, puis il existe pour de vrai, regarde ça, super cool, très cool, je vois le pro de loin, c'est bien beau, je retourne, puis je peux retourner à mon kiosque, mais... Oui, juste l'avoir vu vivre un peu, là. Ouais, juste avoir vu la demoiselle qui joue Agent Carter dans le film de Captain America, juste l'avoir de loin, comme, elle est de toute beauté, ok, et voilà, continue ta vie, continue ta vie. Merci pour ça. Mais Yannick, t'as pas aimé quelqu'un qui peut croiser dans la rue? Dans la rue, au Québec, j'ai vraiment de la misère à trouver ça parce que moi, ça a toujours été comme. C'est pas Jean-Thomas, mettons, genre? Ou Hey, Jean-Thomas, là. Oh, une belle date avec Jean-Thomas. Ouais. Oui, c'est quoi? Oui, parce que je pense que même la première fois qu'on y a parlé à Trois-Bières, quand on était backstage à Mike Ward, quand tu vois des photos de moi qui le regardent, t'es amoureux. Il y a de l'amour. tu peux mettre des cœurs par-dessus mes yeux, puis c'est ça. Il est très beau. Je savais pour toi la réponse. J'avais la réponse pour toi. Ça, tu me connais, man. ça, Tu me connais vraiment. Je suis surprise que vous ayez pas dit comme vous Non, je deux. suis pas intéressé. À... Non, c'est pas ça non, qui pas une belle ça. date. c'est vraiment, friendzoné, nous autres. Non, ça. Ouais. Mais tu sais, Friendzone for Life, par Ouais, exemple. c'est ça. Mais toi, tu l'as pas dit? Non. Toi non plus aussi. Ah ouais, c'est vrai, dis que je pourrais croiser. Mais ok, mais mettons aux États-Unis là, moi il y en a plein là, genre Jennifer Lawrence, je trouve vraiment qu'elle a un petit quelque chose. Amy Schumer a l'air le fun, tu sais, une belle petite soirée avec. Je pense pas que je scorerais là, mais tu sais, j'aurais du fun là, j'irais. Je pense que t'es pas son genre. Ben, je sais pas, mais peut-être après une bouteille de vin, et tout le monde est un peu le genre de tout le monde. Oui. Mais tu sais, je sais pas, j'aurais une belle soirée là, mettons. Mais puis je me pognerais toutes les Kardashians. Regarde, tant qu'à y aller, moi j'y vais all-in. Toute la gang, Mais une après ça, l'autre. c'est du plastique. Ben écoute, ça fait une squish après quick quand l'autre. t'es Ça fait pogne. squish. Let's go, on y va. Puis ici, je pense que j'irais avec Ludivine. Tu sais qu'elle est quasiment mineure, hein? Elle a quel âge? Oh my god! J'ai comme eu tellement peur. Elle a 20 ans. Elle a 20 ans, 21. C'est parce que moi, je la connais depuis qu'elle est petite. Fait que dans ma tête, elle est mineure. Puis tout le monde qui est comme, elle est sexy. Je suis comme, Oh my god! Ah, ben là, Elle attends, fait, là. comment osez-vous? Ok, je vais revoir Non, mon mais je choix. comprends, Non, je vais revoir mon choix. Là, je suis très mal. À 20 ans, tu vois, mais je non, savais 20 ans, pas. c'est correct. Ben, Une comme- adulte, consentante. OK, mais en tout cas, à date, c'est Ludivine, Ok. mais si jamais j'en trouve une autre d'ici là. Hélène Bourgeois-Leclerc, peut-être. Moi, Elle te laisserait pas la même, je pense. Je pense que tu découvrais des choses avec elle, puis... Oui, Ben, hein? peut-être, mais elle a l'air tellement willing. Tu sais, C'est ça, justement. On Ouais. expérimenterait ensemble, voilà, là. voilà. Ouais. Moi, je pense que ce serait Suzanne Clément. Que j'aime oui. beaucoup, qui est extraordinaire, qui est drôle, qui est fine, qui est libre, qui est... Ouais, je pense que ça me dérangerait pas. Je viendrais peut-être vous rejoindre. Ouais, c'est ça, hein? Tu sais, il y a comme personne qui serait indifférent, je pense. Ouais. À Suzanne Clément. Ben regarde, c'est très bon, ça, c'est une très bonne liste. Que de l'amour, mon Il gars. y a juste de l'amour ici, Alexandre Juste d'amour. McGrath. Oh Alors, my God. avec cette belle liste d'amour, on va prendre une autre petite pause, puis on va revenir direct après. On a tous besoin de s'acheter des objets. On peut pas acheter des concepts ou des idées. C'est impossible. C'est pas faisable. Cependant, quand c'est le temps d'acheter un objet, j'aime ça aller au 3bières.com/Amazon. Parce que quand j'achète l'objet, ça fait une ristourne à 3 bières. C'est temps à 3 bières, on est sur le point d'agrémenter la production de l'émission. Et justement, ces ristournes-là sur Amazon nous aident à acheter de nouvel équipement pour agrémenter cette production. On a bien hâte de vous montrer tout ça. C'est une bonne raison d'aller sur Amazon quand c'est le temps d'acheter des objets, que ce soit des bandes dessinées, des couches, des tuyaux en PVC, je pense qu'ils ont même ça aussi. Je suis pas sûr, citez-moi pas là-dessus. Mais en attendant, si vous voulez acheter ces tuyaux-là ou tout autre objet sur Amazon, vous pouvez aller au 3bières.com/Amazon ou sur le lien au 3bières.com.
Et sur ce, retournons à l'émission. Pierre-Luc, On a reçu un sujet? on a reçu un Oui, c'est sujet vrai. live. Ouais, écoute, sur Facebook, Voilà. j'ai une notification, Yannick. Annie Anisio Préco nous a écrit Allô, j'ai une question à ajouter dans le sac. Est-ce qu'un médecin vous a déjà dit quelque chose qui s'avérait être du gros n'importe quoi? Alors, un sujet, Yannick, instantané. Écoute, moi, je peux pas dire que ça m'est arrivé à date toutes les calls que les médecins ont fait au sujet de mon corps, ils avaient raison. Mes pieds sont plats, je suis myope et j'ai une bulle d'air dans mon humérus qui le rend très sensible, il faut Fait faire que tu peux aller attention. à la guerre. Exact. Whatsoever. Sérieux, ça, j'ai appris ça vraiment jeune, puis j'étais comme, yes, C'est pas ça, aller ben à la oui, guerre, jamais. c'est merveilleux. Fait que je vais pas aller au front, je vais pas aller défendre nos libertés, je vais dessiner des pamphlets pour ça parce que c'est ça que les dessinateurs faisaient dans les années 40. Ah, Fait que, tu vas voilà. dans la résistance. Ouais, quelque chose de même. Là, je suis bien carré avec ça. Eh mon Dieu, non, allez-y, je réfléchis encore, moi. J'en ai pas non plus. Fait qu'on va piger un autre sujet. Mais non, on dirait, toi, c'est ça, moi aussi, tout ce qu'ils m'ont dit, ça... Hey, on fait un cheers, on peut pas tomber Hey, sur oui, des oui, bons ben! docteurs! Des Yeah. bons docteurs! Hey, on a tous des Yeah. bons docteurs! Yeah! Antoine Richer nous demande quelle musique de votre adolescence êtes-vous incapable de supprimer de votre playlist? Il y en a tellement. Hey, beaucoup. Il y en a tellement. Mais en fait, il y en a plein que, mettons, je garde dans ma playlist, mais quand ils ressortent, je les avance. Mais je vais pas les supprimer. Ouais, je comprends. T'es prêt pour acquis, là. Ouais. Ouais. Tu sais, Ben- j'ai jamais le goût de les écouter, mais ils sont quand même là. Moi, celle que j'écoute encore beaucoup de mon adolescence, c'est beaucoup le punk rock, là, genre soft, là, tu sais, genre Blink-182, Green Day, même, c'est gênant, mais Panic! At the Disco, puis genre, il y a quand même beaucoup de cette musique-là que, quand je réécoute, ça me fait triper, qu'est-ce que je te dis? Si Ça t'as me fait vibrer. passé assez de temps sans l'écouter, puis tu reviens, c'est comme ça, c'est dans un genre de fauteuil confortable, puis tes Non, mais c'est souvenirs en même aussi temps. très bon. Je veux dire, Feeling This de Blink-182, c'est une grande chanson. I Miss You. Les tunes de Sum 41, dans une certaine époque, je veux dire, il y avait des bonnes chansons. Fait que, je veux dire, moi, j'étais un petit peu gênée, mais c'est ça que Non, c'est Moi, je correct. suis, On se livre ici. Moi, je suis très gêné que l'autre jour, mon YouTube, je sais pas pourquoi, je sais pas qui pensait que j'étais, mais c'est pas trompé. Il a mis en, tu sais, il me fait jouer des tonnes l'une après l'autre, là. Puis, je sais pas pourquoi, j'écoutais de la pop bien normale de 2018, puis il a enchaîné ça avec Limp Bizkit, Rollin'. Hey, mon Dieu, keep Et rollin'. Et là, je réalisais à quel point que je me souvenais des paroles. Je me souvenais des paroles 20 ans après, quasiment, là, genre comme... Ben, le move in, move back. Ouais, Yannick. Mais puis après, je te l'avais envoyé à toi. Ouais. Puis après, tu m'as dit, comme Chris, c'est vraiment une bonne tune. Mais Tu l'as c'est mis dans ça, ta c'est que playlist. la musique dans les années 90-2000 était excellente, pour vrai. Ça me fait penser, il faut que je l'ajoute sur mon playlist de course. C'est ça, Ouais. t'as dit à le faire, ouais. Mais c'est aussi que, tu sais, moi, je me souviens encore du vidéoclip, là, où est-ce que toutes les filles sont habillées pareil, puis ils dansent avec la casquette rouge, Ah, oui, le top oui. noir, les pantalons cargo beige. C'est que c'est une époque où est-ce que les tunes venaient avec des vidéoclips, tu sais, Oui. genre Ouais. les Backstreet Puis Boys, ça nous marquait là. parce que c'était rien que ça qui passait à Musique Plus, et qu'on était comme obligés d'écouter ça. Exact. Fait que ça nous rentrait dedans, Mais tu sais, mettons, là, le vidéoclip des Backstreet Boys de Backstreet's Back, quand ils Hey. sont tous des monstres, quand ils ont Déguisés dans toutes la des maison chorégraphies, hantée. puis il y a tout... Tu sais, c'est hot, là. C'est vraiment... Fighter de Christina Aguilera. Tu sais, je veux dire, c'est des clips marquants. là. Exact, qui viennent avec... Fait que c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des tunes qui nous ont plus marqué que d'autres choses. D'ailleurs, évidemment, je suis tombé à la lutte. Et à WrestleMania, à cause que Undertaker est devenu un motocycliste, les Bizkit est venu faire leur tune. Oui, parce Et- qu'à cette époque, ceux qui savent pas, dans la lutte, il y a un Et personnage je qui peux vous s'appelait... expliquer quelque chose sur la lutte. Non, mais je veux juste mettre en contexte tout le monde, pas larguer personne. Il y a un personnage qui était le Undertaker. qui était Undertaker, ben c'est, oui. le fossoyeur d'outre-tombe. Il avait l'air d'un croque-mort du Far West. Il faisait super peur. Oui. Très peur. Ouais, ouais. Et il rentrait sur des musiques orgue, église. Puis là... Marche funèbre. Genre, Exactement. là, c'est ça. Quelque chose comme ça qui était, mais à un moment donné, il est parti et il était devenu, il est revenu justement en 98 où ce que la lutte devenait plus edgy, des vrais personnages. Fait que là, il est revenu en gros motard, ce qui semblait être sa vraie personnalité au dude et non son personnage. Un gars du Texas, là. Et back-to-back, ses thèmes d'entrée, c'était American Badass de Kid Rock et Rollin' de Limp Bizkit. Oh my Fait god. que lui, il travaillait une vibe très précise et très Très puissante. redneck Très américaine. Ah, non, full. Mais, Ouais, fait que- full on. Puis à WrestleMania, ça se trouve sur YouTube si vous avez du temps à perdre. Mais Fred Durst, il fait avec les 4 filles habillées pareil, là, ils font une chorégraphie. Puis Fred Durst fait la chorégraphie avec eux autres, ils dansent. Comme, Ouais. Fred Durst dansait. Je me disais, voyons, c'est Wow. quelle époque. Parce que cette époque-là, je me disais comme,
Si un de mes amis se me pognait à danser sur une dansée, je me faisais frapper dans le ventre. Genre, c'est ce qui se passait, c'est pas là, cool. Alors rien. que maintenant, je veux Ouais. dire... Fred essayait de nous montrer que c'était correct. Fred, il était précurseur dans son époque. Il a Exactement. créé Justin Timberlake. Frédéric Voilà. Durst, l'après-midi, non. Oui. Et Frédéric Durst. il y a aussi, il a amené, il y a du monde aux États-Unis qui ont ramené la casquette rouge, mais à d'autres fins. Il apporte, Ouais. il apporte vers la Ouais, là, palette c'est vers pas la l'avant, même, mais bon, en uh-huh. tout cas. Là, c'est le monde qui break stuff, Yannick. Ah, il break stuff en motadine. Ouais. Mais sérieux, justement, Roland, mais ça, moi, c'était pas adolescent, c'était plus. Ben, j'étais au cégep quand ça sortait, puis j'étais comme, est-ce que ça rentrait au poste? Mais récemment, justement, je te raconter le chemin, j'ai réécouté le premier épisode de Silicon Valley, qui est une tune de Green Day à la C'est fin. bon. C'est super bon, c'est merveilleux. Puis là, j'ai commencé à écouter comme du Green Day de Dookie quand j'étais adolescent. C'était bon. Puis là, il y avait When I Come Around. Puis là, j'ai été comme transporté à être chez un de mes amis puis d'écouter le clip au combat des clips à Musique Plus. Ah ouais. Puis spécifiquement à cette époque-là, quand c'était le combat des clips, ça jouait le vendredi soir, c'est le week-end. Il y avait la grande sœur de cet ami-là, David Morin, si tu écoutes, What's Up. Et sa grande sœur était super cute, mais aussi qui faisait tout des parties chez lui, chez ses parents. Fait qu'il y avait tout comme tout tu sais, t'es à l'école primaire, mais du monde de secondaire 2 C'est qui sont cool. qui sont cool avec toi puis qui te donnent un petit peu de bière. T'es comme, c'est les gens les plus cool de la planète, ça n'a pas d'allure. C'est des adultes qui ont 25 ans. Exactement. Oui, tu sais. ils sont matures, ces Ah, gens-là. oui, ben Tu sais, Ils ont oui. 14. Ils ont quasiment des REER. Et puis, fait que j'ai juste voyagé là. Puis ça m'a vraiment fait du bien, j'ai trouvé ça le fun. Et pour justement répondre un peu à la question, puis c'est une affaire qu'on a parlé souvent à l'émission, c'est que tu sais, comme plus que tu prends un peu plus d'âge puis de l'assurance, comme t'as plus vraiment de plaisir coupable ou des affaires comme Ouais. ça. Je cache tu sais, plus pour aimer des choses. Ouais, parce Ouais. que tu dis, je m'en crisse, puis c'est ça Ouais. que j'écoute. Ouais, c'est comme j'aime ça, puis là, c'est comme si tu trouves une vieille tune puis qu'il y a un beau souvenir, le fun associé avec, tu fais juste baigner dedans un instant puis Ben, je Yannick, j'ai consulté ma playlist Spotify. ah ouais, ok. Et j'ai The Notorious B.I.G. Hypnotize. Ouh. Ouais, ouais, Et je pense très pas que ça va me sortir de ma vie un jour. Mais même, genre, les trucs comme System of a Down, je sais pas si vous écoutiez ça à l'époque, mais mettons, moi, System of a Down, j'ai redécouvert ça récemment avec mon chum. On se disait, hey, System of a Down, ouais, moi aussi, j'écoutais ça, tu sais, on Ben, était les petits jeunes rebelles de genre 15-16 ans, là, tu Écoute sais. Chop Suey, tu vas au Syndrome sur Saint-Laurent. Tu sais, non, mais tout, genre, Needles, BYOB, Mesmerize, genre, il y a tellement des tunes, Toxicity. Toxicity, mais des tunes iconiques voyons, c'est ça, de System of a Down, que je me dis comme ça, genre, ça vieillit pas, tu sais, puis c'est du génie encore, c'est juste qu'on oublie qu'on a trippé là-dessus, puis Ah ouais. quand on les réécoute, moi, c'est ça me ramène dans les parties de sous-sol, Mais oui, mais il y a aussi quand tu vas danser dans un bar et tout, puis que là, quand ils repartent une vieille tune, tu sais, que t'avais oublié, puis là, ça part, puis il y a comme une vague sur le dance floor que tout le monde fait comme Ouais, tu sais, il y a comme tout il y a tout ça qui vient avec. Mais tu parlais tantôt du combat des clips, Yannick. Oui, oui. Moi, j'étais tellement accro au combat des clips que un soir, j'étais allée manger au resto avec ma famille et c'était l'heure du combat des clips. Tu comprends, je n'étais pas à la télévision. Donc, mon père m'a donné un 25 cents pour que j'aille appeler ma meilleure amie pour Quoi? qu'elle mette le téléphone à côté de la télé pour... C'est qui que tu voulais qui gagne ce soir? Ben, je me souviens pas, mais je me souviens que c'était Garbage qui a gagné. Ah, ok. Moi, juste, après ça, ouais. rappelez aux jeunes qui écoutent Trois Bières que dans le temps, Twitter n'existait pas ni Facebook. Fallait Il appeler notre meilleure amie. Ouais. Oui, Ouais, qui est ouais, encore ouais. ma meilleure amie Qu'est-ce aujourd'hui. qui s'est passé à la TV? Tu sais, aujourd'hui, fou, ça, hein? on dit comme, spoilez-moi pas Game of Thrones, hostie. Dans le temps, mais tu travailles pour spoiler. Ouais. Moi, les gens ouais. qui spoilent, là. J'ai remarqué aussi que j'ai aussi du Fort Minor dans ma playlist. J'ai Remember the Name. Remember the name? Non, Ouais. ça, c'est quoi? C'est 5%. Ouais, c'est Genre, vrai, c'est cette affaire-là, 5% là, luck, c'est la tête, 20% work, je sais pas trop. Ah oui. Ouais, ça, ouais. Ah, mon 5% Dieu, c'était plaisir. bon, ça. Ouais, ben c'est ma playlist de gym en fait que genre, ah ouais, il travaille, esti, pour 100% tabarnak. Mais ça jouait dans Step Up 1, non? C'est possible, je l'ai pas regardé cette Ouais. pop à cette époque-là. Ah, mon Dieu, c'était bon, Step Up. J'aimerais ça les voir. Je sais que Channing Tatum il est dans les premiers, n'est-ce pas? Il est dans le premier. Dans le premier, That's ok, il est gradué par la suite. Ben, après, Bon. c'est devenu une pâle copie du 1 à chaque fois. Ok. Mais Je me non, souviens le 1 dans le était temps, très bon. Quand il y a eu Avatar puis la mode du film 3D, il y avait eu Step Up 3D. Puis je me souviens que j'avais une de mes collègues qui était vraiment trop vieille pour aller voir ça, mais à cause que c'était 3D, il y avait une excuse d'aller le voir, genre parce que c'était rendu nouveau le 3D. Fait que ça validait toutes les filles qui voulaient aller voir et certains hommes qui voulaient aller voir des films de danse, mais qui c'est trop
weird d'aller voir ça à partir d'un certain âge. Non, le seul film de danse, c'est Save the Last Dance Ah, avec, c'est bon avec Julia Stiles. Stiles. Quand elle a son petit bandana pis ses grosses boucles d'oreilles pis qu'elle rentre dans le club pis qu'elle est comme, c'est ouais. ma place moi aussi, même si je suis blanche, je peux danser. Et voilà, quand elle arrive. Enfin! Un film qui parle de ce rôle d'être blanc, tabarnak. Et t'attends pour vrai qu'on en parle. Hey, pour vrai, là, genre, Ouais. sérieusement. J'aimerais juste dire, on a parlé de film d'adultes pour faire la chanson que si ma copine était là, elle en parlerait de Center Stage aussi, qui est un Hey, bon film de Center danse. Stage, c'est super bon, c'est avec Zoé Saldana aussi. Oui, oui, elle est merveilleuse dedans. Très, Puis, très bon. Quand ma copine et moi, on a commencé à sortir ensemble, on faisait des échanges culturels. C'est qu'on se faisait comme écouter nos films les uns et Oh l'autre. my god, que c'est cute! Toi, c'était genre Star Trek puis elle, c'était genre Center Stage. J'aime pas ça, ce profilage-là que tu fais, Catherine. Dis-moi, c'était mais quoi, toi? Ouais, c'est ça. C'était Superman the Movie et Shaun of the Dead et les films d'Edgar Wright. Fait que t'avais pratiquement raison, puis je me suis choqué pour rien. Non, c'était... Puis mais elle, c'était... Il y avait, justement, il y avait Center Stage, il y avait... j'avais déjà vu Rocky Horror Picture Show, mais on l'aurait écouté Ah, anyway. mon Dieu que c'est bon, mais ça. je l'avais jamais vu live, on a été voir live. Plein de C'est films pas comme c'est ça. mieux voir live. Live, il se parle des vrais shit, je Oui, pense. tu peux lancer Oui, des oui. trucs, Ouais, c'est genre, ça, tu ouais. sais, j'ai... Tu lances des trucs à des moments particuliers. C'est vraiment le fun. C'est super le fun. Moi, c'est Footloose. Genre, juste le dire, C'est Footloose, bon, c'est fucking la Footloose. best. Là. Ouais. Ouais, c'est J'en bon. parlerai tous les jours. Dans ma playlist de gym, il y a le truc de Footloose. Mais les playlists de films, c'est vrai que, mettons, Ouais. de ces années-là, il y en a, même des affaires vraiment quétaines, comme genre Cinderella Story puis les frères Scott, là, genre, quand tu réécoutes les playlists, tu fais comme, hey, c'était de la bonne musique des années 2000. là. Ben, moi, beaucoup dans mes CD, j'avais des bandes annonces, des bandes de trames sonores, ouais. ouais, des trames sonores de films parce qu'il y avait des bonnes tunes. Puis, Ben, ouais. voilà. Marie Cruelle, regarde. Parce qu'à cette époque-là, les studios avaient aussi des compagnies de disques qui fait que soit ils choisissaient, soit ils disaient comme mets ces tunes-là dans le film, ou sinon c'était un disque de musique de et inspiré de tel Ah ouais. film. Puis là, c'est comme ça. Ben tu sais, moi je pense que j'ai découvert comme j'ai dû découvrir une coupe d'affaires à cause de ces à oui. cause de ces CD-là. Puis je me rappelle aussi, ça va vrai, mais tu sais, le soundtrack de Batman Forever et de Batman et Robin, il y a des astis de bons jams dessus. Tu sais, Pour vrai, on dirait que je me oui, rappelle pas. il y a une version- C'est deux normal, mauvais je films. pense. ouais, mais Deux tu mauvais sais, il y a une films. version de Beginning is the End is the Beginning de Smashing Pumpkins sur la soundtrack de Batman and Robin qui est vraiment, vraiment bonne. Celle de Batman Forever. T'as peu. Attends, Ok, Batman il y avait Forever, Kiss ça, for c'est a avec- Rose. Batman Forever, c'est avec Alicia Silverstone, c'est ça? Quand Oui, il y avait oui. la Bad Girl. Oui, exactement. Avec non, et dans Batman and Robin. Mais sur leur album, il y avait Kiss from a Rose qui est un jam. C'est tout le temps bon au karaoké. Il y avait Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me de U2 que Ah, ça, c'est bon, ça, quand que même. c'est moi je l'adore. Il y avait du Offspring dessus. Pour Batman and Robin, il y avait une tune louche de ben là regarde, R. Kelly, faut tout conserver d'abord puis on renie Oups. R. Kelly Ouais, là, ouais, parce qu'il est ouais. dégueu mais tu sais, Écoute, cette moi, tune-là, je c'est bonne. crois qu'il peut voler, mais je crois aussi qu'il peut... Ouais. Tombé, hein? Il touche le ciel, puis Ouais. là, il devrait tomber, mais tu sais, dans un pénitencier. Vous savez, c'est quoi? C'est Spotify qui a enlevé toutes ces tunes? Ouais. Oui. Mais attends, Yannick, contente de ça. faut que je te reprenne. Oui. T'as dit que au karaoké, Kiss from a Rose est une bonne idée. Et c'est jamais arrivé au karaoké que Kiss from a Rose a passé... Elle fait partie du bon temps au fait que ta tort était là. Mais c'est quoi Kiss from a Rose? Je me rappelle pas. C'est une tune de Seal. Ah oui! Ok, Je sais c'est pas une la bonne tune. une Mais bonne c'est pas tune. une bonne tune au karaoké. Non, J'avoue, je suis non, d'accord c'est sûr avec que tout toi. le monde va... C'est un moment où les gens peuvent s'abandonner ensemble, et ça veut Ça pas dire sonne que c'est le cul, bon. man, ça crie. c'est Oui, ben dégueu. personne n'a une voix d'ange. Il y a des comme règles au Seal. karaoké, là. Ouais, mais le Ouais, karaoké c'est ça, en ouais. partant, là. Karaoké, j'aime ça, mais il y a des règles à suivre. Là. Ouais, il y a des Puis, règles à ouais. suivre. Catherine, c'est quoi les règles à suivre? Au karaoké? Ouais. Si t'as le goût de faire rire tes amis, puis t'as le goût d'être en gang, tout ça, donne un vrai bon show. Fais pas juste genre t'échanger le micro puis faire tu sais comme y a personne qui a de plaisir, pas vous ni nous, mais t'as le droit d'aller faire ton show puis de faire on va faire Bohemian Rhapsody puis on est 15, ça va sûrement sonner comme de la merde, mais ça va être le fun à regarder, tu sais. Sinon, si t'es moindrement pas sûr de ta voix, fais pas Kiss from a Rose de Seal. C'est ça, tout le monde est déprimé après ça, puis en plus on est déprimé parce qu'on est triste pour toi. C'est un double. J'ai-tu gâché tant de soirées? Yannick, m'excuse, mais... Aussi, ne jamais monter sur scène quand la personne qui est sur scène n'est pas ton ami. Oui, pour Moi, toi, ça, là, j'ai fait une poignée solide. s'approprier avec des du monde. chansons, là. Genre, je viens faire les back vocals. C'est Ouais. ma tune. Là, tu fais pas les back vocals sur ma tune. Exact. Aussi, attends, quelqu'un veut faire un duo tout seul, tu laisses aller. Genre, Laisse aller? tu laisses aller, c'est ça les règles. Ouais. Moi, je trouve qu'il n'y a pas le droit de tune triste avant 2h45.
Genre. Mais qu'est-ce que tu veux dire comme tune triste? Pas le droit, genre, d'Éric Lapointe, l'amour, j'en veux plus, pis de ça faire dans le même. Runaway Train, mettons. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, Ok. ça donne tout le monde. Runaway Train, c'est encore pire. Tu sais, avoir le cœur brisé, ok, mais là, c'est comme, ceci est pour les Ouais, gens qui sont en film. mais souvent, les gens, ils font cette tune-là. C'est pour ça que je suis comme, les amis, vous comprenez c'est quoi les paroles? C'est comme, je veux dire, vous vous rappelez que vous aimiez cette tune-là au secondaire, ce qui est totalement cool, fine. mais peut-être pas amené, c'est un petit buzzkill. Tu sais, rendu là, je chante Goodbye My Lover de James Blunt, on va tous Oh mourir, my là, dans God. le sens, voyons. Pas le droit de rap. Vous savez tout. Si t'es capable Vous êtes- de, hey, pour vrai, si tu T'es le capable fais. de Ouais, le c'est capable faire. d'impressionner, mais ça arrive jamais. Moi, j'ai une amie, Guenièvre. C'est important de le souligner. Elle est capable de faire la tune de 8 Mile au complet. Ah! Lose Yourself. Elle est capable de la faire et elle la torche. Enfin, Wow. c'est Et moi, ça, je suis comme, Oui, j'ai ça, un vas-y. ultime Vas-y. respect Ouais. pour cette fille-là. Parce Parce que qu'elle est sinon, c'est capable toujours de comme, yeah, one shot, one opportunity, Mais mama c'est spaghetti. Mama Spaghetti, puis Ça après, les chie. gens Ça l'échappent, chie, là, tu sais. ouais. Ouais. Va aller trop proche du soleil au karaoké? Ouais. Non, non. Ah, Hey, je trouve qu'on crée un beau guide d'étiquette dans cet épisode-là. Oui, je pense oui, que les oui, restaurants, vraiment. toutes ces affaires-là, là, je pense qu'on va aider des gens. Et Les prochaines générations. la province, regarde. le monde. Man, les aliens vont tomber là-dessus. Les aliens vont tomber là-dessus, puis ils vont faire, ah oui, c'est ça les règles qui vivaient. dans le temps, Ouais. les, C'était ça les la humains. vie. Ouais. Ouais. Euh, Ah, puis pourquoi faire une tune que personne ne connaît aussi? Quoi? Pourquoi faire une tune que personne ne connaît? En fait, c'est que si tu fais ça, faut que ce soit au moins un gros inside avec un de tes amis, parce que sinon, pour vrai, Ouais. c'est plate, On là. s'en crisse toute de la 4e tune de l'album de Lady Gaga, même si c'est le fun Gaga, on s'en crisse l'album. Ben, Toi, peut-être tu la connais pas, mais peut-être qu'il y a beaucoup de monde qui la connaît. Ouais, je sais, mais, ben, mettons, mais, fais Bad Romance. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends. Il y avait plus mainstream. là. Mais bonne Bad Romance. Elle est très bonne. Puis très beau vidéoclip. Quel est le plus gros cliché de votre ville natale? Un sujet de Martin Savoie. Ah, ça. Moi, j'y vais... D'où tu viens? J'y vais gaiement, je viens de Terrebonne. Hmm. T'es Le de plus terre gros- bonne humeur. Exactement, Ouais. c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est vraiment le plus gros cliché qui a été associé à notre ville. Mais qu'est-ce mets-le en contexte pour les gens qui sont pas au courant Ben, du écoute, slogan. je viens de Terrebonne. Et puis, c'est une très belle ville, très Rive-Nord. On y vit bien, tout ça. Mais à un moment donné, il y a des gens qui se sont assis autour d'une table et qui ont décidé que le slogan de notre ville, c'était « À Terrebonne, je suis de terre bonne humeur ». Et puis, il y en avait partout, là. C'est pas juste... Ah, il on était se- placardé. Il là. était placardé partout. On est devenu la risée de tous. Maintenant, dès que je dis que je viens de Terrebonne, les gens sont quand même « Terrebonne humeur », puis je suis comme... Mais il y a aussi votre porte-parole, le Régent. Qu'est-ce que t'en penses, ça? Lui, ouais, c'est sûr que là, à ce moment-là, il nous a fait honte dans les derniers jours, là, dans les derniers moments. C'est ça. Mais non, ouais. C'est que Terrebonne, c'est une très belle ville. Il Vous fait avez bon rien vivre. demandé, là. On n'a rien demandé, nous Ouais. autres, habitants de Terrebonne, tu comprends? Puis, bon, on n'est pas Laval, Le mais quand Terrebonne même. numarien. On est Terrebonne numarien. Puis, ça me fait de la peine parce que maintenant, j'ai honte de dire que je viens de Terrebonne, des fois. Donc, c'est le plus gros cliché. Des fois, tu te dis que je viens de Mascouche. Ah, puis en plus, on a le cinéma Guzzo, mais je sais pas si vous avez déjà vu le cinéma Guzzo de Terrebonne. C'est pas la soucoupe volante? Non, ça c'est Laval. Ah, ok, excuse-moi. Mais c'est pire, je pense. Parce que nous, on a un globe terrestre au-dessus, un gros globe terrestre au-dessus du cinéma, puis il est comme proche de l'autoroute, fait que tout le monde le voit, tout le monde sait que ça existe. Puis ils ont comme essayé de faire des nuages autour du globe, mais ils ont comme tout ramassé ça en pain sur le top du globe, fait que ça a l'air d'absolument C'est un rien. échec, là. C'est ouais. un échec visuel. Mhm. Fait qu'écoute, mais j'aime Terrebonne, je suis fière de venir de là, mais c'est ça. C'est pas pareil, tu sais, comme, mettons, quand tu vas à New York, à un moment donné, genre, en char, tu montes une côte, puis là, genre, t'es comme bloqué, puis après, t'arrives, puis là, tu vois la ville qui apparaît comme si c'était la crise de magie. Ouais. Puis à Terrebonne, c'est genre, tu passes là, t'as le cinéma avec la crise de. Là, c'est Puis là, tu d'horreur. passes par Saint-Lin, puis tu t'en vas après vraiment loin. Puis- ouais. Moi, j'ai une brossard. Oh, quand oui. même, OK. Alors, brossard, c'est tout des Chinois, là. C'est pas mal ça, le plus gros cliché Ah oui? de la jamais ville. entendu Et c'est Ah pas vrai, c'est des Vietnamiens. C'est des Asiatiques, je te dirais. Mais qu'est-ce qui fait que c'est... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est... Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y a vraiment énormément d'Asiatiques. Il y a des secteurs, en fait, où est-ce que les R, les S, les T, c'est parce que le brossard est séparé en secteurs. C'est toutes des lettres. OK. Qui ont Fait que des noms de mettons- rues qui commencent par là.
Mettons dans les A, ok. c'est toutes les Les rues. rossignols, les... Ouais. ok, Ouais, ok. exact. Fait que, tu sais, mettons comme le 10-30, là, ça, c'est les L. Fait que c'est dans le secteur des L. Mais donc, les R, les S, les T, quand j'étais plus jeune, du moins, c'était beaucoup d'Asiatiques qui habitaient là. La rumeur voulait, mais là, je suis absolument certaine que c'est faux, mais que Brossard, tu sais, comme quand mettons, tu vois sur une map du ciel, que ça fait comme vu du ciel, la ville, ça ferait comme la forme du mot bonheur en chinois. Mais là, regarde, hein, Oh, moi, j'ai jamais cru à ça. boy. J'ai jamais cru à ça. Mais Brossard, c'est le boulevard Tachereau, c'est les Chinois, et c'est ça. Mais quand j'étais jeune, moi, je viens de la prairie. En fait, je viens de Bogota, en Colombie, puis après, j'ai été adopté. Après, on a été à Saint-Romuald. Puis après, je suis C'est quoi arrivé. les gros clichés de Bogota? Ah, je sais pas. Ouais, Je sais c'est ça. quoi les, Ah, voyons, c'est le temps des allergies ou quoi? Ouais, c'est ça, ouais. Mais, en plus, le café colombien, puis je bois pas de café, j'aime pas ça, je le C'est sais vrai, plus. c'est pas un vrai Colombien. Non, c'est vraiment pas. Le soccer. Ils t'ont vraiment assimilé. Ouais, j'ai été vraiment colonisé ici, là. Je m'avais Maudit colonisé. traître. Je préfère la lutte, peux-tu croire, rester l'affaire la plus luchador ever. Sinon, ben oui, pour de vrai, genre, je suis zéro latino, là. 0-0-0. Mais la prairie, il y a rien, il y a pas de cliché de La prairie, il y a pas de cliché parce que les gens ne savent pas, mais c'est fucking. Ça existe. C'est Sorel, en minuscule, là, au niveau de la présence, l'enthousiasme de motocyclistes. là. Ah ouais? Ça, mettons, The Undertaker aurait rapport là-bas. Là. Tu veux dire qu'il y a des voyons. motards? Oui, c'est Ok. ça. Ah ouais? Ben, au t'as marché pas des dit. fermiers. Ah, T'as yeah. pas dit, nous autres, ça arrivait souvent qu'on était comme, ah ouais, t'as-tu vu, il y a un gars qui s'est fait tirer dans son entrée. Puis... Ben voyons. ouais, c'est super trash, mais ça arrivait quand même souvent à Terrebonne qu'il y avait des crimes, puis des meurtres, puis des explosions dans des driveways, dans les quartiers riches. Puis, C'est vrai. Nous, c'est les trafiquants de drogue. Proche de chez moi, il y a vraiment beaucoup de maisons qui ont passé au feu parce qu'il y avait des plantations de potes dedans. Et, oh mon Dieu, j'ai jamais raconté ça. J'avais une de mes amies, moi, qui habitait dans les airs. Et à Brossard, il y a le Brossard Éclair, tu sais, qui est le petit hebdo de la ville. Là. Moi, C'est un on avait journal? le reflet. Un petit journal, ouais, le petit journal de la ville. Puis là, ma mère, elle disait, ben ça, là, le Brossard Éclair, Ben oui. elle feuilletait ça et tout. Puis là, un moment donné, elle feuillette, puis elle me montre un article. Puis je fais, là, il y a eu une saisie de drogue, un vol à main armée dans une maison, puis finalement, les voleurs venaient chercher de la drogue, puis là, finalement, tout le monde a juste été arrêté parce qu'ils trafiquaient de l'héroïne, je pense, ou quelque chose comme ça. Cool. Puis je suis comme, oh mon Dieu, puis là, elle dit, mais check l'adresse, parce qu'il donnait l'adresse. Puis je fais, ben, mon Dieu, c'est la rue de puis elle fait, non, c'est ça, c'est chez Oh my God! C'est chez une de mes amies. Fait Chez que là, on va une biper le nom de... de mes amies. Ça risque d'arriver. Mais ouais, on peut peut-être le biper. Sinon, non, j'ai pas envie d'avoir des représailles. Mais pas de famille qui était dit ni d'adresse, ça qu'on sait pas. Mais, fait que c'est les parents de la personne dont on doit Ouais. prononcer le nom, ils dilaient de la Il drogue. délai de la drogue. Ouais. Mais écoute, c'était... Puis, tu sais, moi, j'ai été manger là, v'là une semaine, là, tu comprends? Fait que, ouais. Hey, la banlieue, on rit plus avec ça. Hein? Ben non, puis en plus, mais là... Il y a eu la censure. Il y a eu des rires, Ouais. mais il y a eu des bouts aussi coupés au montage. Fait que Bien sûr. une affaire que moi je vais assumer par contre, Oui. c'est que à la prairie, il y avait le hotspot qui était Les cascades. oui, cascade golf. Mais t'avais aussi le coin boulevard Tachereau, je crois qu'il se rend jusque là, et le boulevard Saint-Jean qui est la grosse rue de la prairie parce que ça permet, c'est la rue qui permet aux gens de traverser le chemin de fer dans le fond. Ah oui. Mais ce spot-là est vraiment, vraiment nice parce que il y a les gens peut-être qui ont déjà vu des pubs télé de cascade golf, le mini-pot important de la prairie. C'est vrai. À côté du Jonathan. J'ai jamais vu ça. On dirait que ça me donne le goût d'y aller à l'instant. Ah, Mais ben, pour de vrai, les- le mini-pot, moi, je suis fucking down avec Ça ça. vaut Moi, la j'adore le peine. mini-pot, Mais- tu sais, en plus. Puis le cascade golf, il est beau. Ouais, là. vrai, c'est vraiment nice. Puis après, il y a la Jonathan. crèmerie à côté. Puis Ouais. tout, tu sais, Ah, le classique, C'est là. comme un petit bout de paradis à la Mais prairie. en face de ça, c'était le Bois-Saint-Jean, puis en face de ça, il y avait un bar qui s'appelait le Boucanier. Fait que déjà, ça donne des Ben, envies. déjà, les pirates ou quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu penses? Moi, c'est ce que je penserais. Ben ouais, moi mais- aussi, Les ben, pirates arrête. modernes, Catherine. Les pirates modernes. Puis, moi, j'ai... Informatique, là, tu veux Oui, dire. oui. Ouais. Ah oui, des hackers, des hackers. Oh, ok. oh, oh. Oui, il hack le système à coup de, mettons, coup de poing dans la gueule, mettons, que mes amis... Et le système est la mettons- face de quelqu'un d'autre. Ouais, mais mettons, genre, un de mes amis qui se promenait à un moment donné, il disait de faire de l'entrepreneuriat et de vendre des substances, à un moment donné, des plantes. Ok. C'est un herbologue, mon ami. Hey, si inventé. ça pousse du sol, là, Ouais. c'est vraiment illégal. Ben, c'est ça, tu sais. C'est un Puis là- peu de souffle. Ouais, exactement. Puis un de ces gentlemen-là à moto s'est arrêté pour lui péter la gueule parce qu'il y avait une balance sur lui. Fait que c'est genre sweet times. Puis au boucanier, à un moment donné, moi je suis de l'âge parce que au début quand je sortais, au début, le monde fumait dans les bars. Je sais pas si vous vous souvenez. Puis Hey, moi, j'ai même pas connu C'est ça. ça. Ben voyons donc, hey, Ouais. tu sortais, puis là tu t'arrivais le lendemain, puis là, tous tes cheveux, ils sentaient, puis Ouais. tu sentais Ton toute la t-shirt en tête. top. J'ai jamais Tout vécu le ça. monde. Mais le plus beau Mais- moment de la vie, je m'excuse Oui, là, mais le plus beau moment de la vie, c'est quand ils ont arrêté qu'on pouvait fumer dans les bars. Mais là, quand tu fermais un bar, puis là, tu pouvais fumer
en dedans avec le staff. Ah oui, mais ça existe encore. Ça, Tu connais du monde, là. C'est le meilleur moment de la vie quand tu peux fumer en dedans dans un bar encore, mais c'était dégueulasse. Et Kevin, un de mes amis, moi, il y avait des dreads et ça sentait, là, genre pendant une semaine, la top dans ses dreads. C'était dégueulasse. Bref, excuse-moi. Donc au bar, où est-ce qu'on pouvait fumer en dedans? Fait que le boucanier, c'est ça, le boucanier, en avant, t'as refumé sa terrasse, mais dès que tu faisais 3 pas dans l'établissement, il te laissait fumer, même si t'es... si t'étais mineur, pis que tu buvais de la bière, il trouvait ça cool. Genre, le boucanier, ouais, le boucanier, c'est ça qui se passait là-bas. Wow. Puis, ben là, je pense que ça existe plus. C'est devenu tu sais, ce coin-là, cet établissement-là, pendant un bout de temps, là, c'est rendu d'autres choses, mais pendant un bout de temps, c'était un assez grand vendeur de meubles, que dedans, il y avait environ 8 meubles. Fait que c'était pas du tout un endroit... C'était pas du tout un vendeur de meubles. Fait que tu fais juste regarder ça, puis il t'envoie un autre meuble plus tard. C'est ça. C'est ça, ouais, un commerce légitime, mais oui. Oui, clairement. Mais toi, tu viens du Saguenay? Non, moi, je viens d'Abitibi. Ah, de l'Abitibi. Je viens Pardon, d'Abitibi. mon Dieu, quelle erreur. Et je te dirais que... Avec son accent fort, l'Abitibi. Ben oui, mais grave. Mais tu l'as perdu un peu ton accent quand même. Pas l'accent d'Abitibi, je pense. C'est ça. Ben, moi, quand j'ai déménagé, de ce que des gens me disaient, je pense que c'était des A plus graves. C'est juste ça que j'ai pu déceler, mais peut-être qu'il y a d'autres affaires, je me rappelle pas. Moi, j'ai pas découvert tant de criminalité à la Sarre, étant un jeune nerd Vous êtes de 8 droit. en même temps. On est 8. Puis je me dis, si les 7 autres commettaient un crime, si les 7 autres personnes commettent pas un crime, c'est toi qui commets un crime. C'est une vieille... C'est vraiment comme une game de clous. Là. Ouais. Exactement. Qui commet le crime? Mais si on parle justement de criminalité de région ou de Mettons du monde qui s'organise, là. du monde. Mais tu vois, moi, c'était pas une affaire de monde qui s'organise, mais c'est que je me rappelle que dans cette petite ville qui était la Sarre, il y avait une dame de la nuit qui était connue. Je suis sûr qu'il y en avait plusieurs. Hey, pendant 5 secondes, jusqu'à maintenant, j'étais comme, c'est quoi une dame de la nuit? Une dame de Ouais. la nuit. Et puis... Mais à la Sarre, il y avait une dame de la nuit. Ben, j'imagine qu'il devait en avoir plus d'une, Plus mais... qu'une, c'est sûr. Mais Mais toi, y a- tu le connaissais celle-là. Ben, on la connaissait, je la connaissais de nom, j'avais entendu son nom, et je me rappelle que je l'avais entendu parler d'elle et son nom pendant des années, et je ne savais pas, j'avais jamais vu tout ça. Et je me rappelle que c'était un après-midi et je me rendais en bicyclette pour aller plus dans la ville, moi qui restais dans le domaine du Buc, qui est le genre T'étais comme en région de la Sarre. J'étais comme en région de la Sarre, oui. Et entouré d'arbres et de champs, c'était idyllique. Et j'ai vu une maison où il y avait cette dame-là, où elle restait, et elle arrosait son gazon dans le plus petit bikini que j'avais vu dans la vraie vie à cette Oh my époque. God! Puis, tu sais, ma tête a vraiment fait quasiment comme un périscope alors que je... Mais tu devais être content, toi, à l'époque? C'était merveilleux de voir. Ce que j'avais juste vu sur du papier glacé existait pour de vrai devant moi. Et là, je le voyais. Puis là, j'étais vraiment impressionné. Ce chemin-là que j'avais pris pour rendre en ville, c'était juste comme un des 3-4 chemins que tu pouvais prendre pour te rendre pour aller louer du Super Nintendo. c'était toujours lui. C'était devenu c'était devenu T'étais mon... comme ça, c'est mon spot, ce C'est mon chemin-là. spot maintenant. Puis en espérant, tu sais, justement, de la voir à nouveau, ce qui s'est jamais produit. Mais bref, c'est ça, c'est mes expériences avec entre guillemets la criminalité. Wow. Mais la Sarre, en même temps, moi, je pensais que c'était comme 4 maisons et tout, mais quand je suis allée, c'est quand même gros, là. C'est au comme, moins 16 maisons. là. c'est- T'es allé là parce que tu faisais un show d'humour, je Oui, oui, T'étais pas en visite. C'était pas, non, c'est ça, c'était en pas vacances, récréatif, là. T'étais en vacances à la Sarre. Ouais, ils étaient en dessous, là, au San Francisco. Tu voulais aller voir la capitale de la foresterie, alors. Exactement. Mais non, mais il y a C'est là il qu'il y y a a un le mur, hôpital. le show dans le mur, là. Non, c'est à Fermont, ça, Ok, je crois. merci. Oui. Mais c'est ça, tu sais, il y a quand même un hôpital à la Sarre, là. Oui, mon père y travaillait. Ben écoute, tu sais, c'est gros quand même comme ville. Moi, je pensais que c'était vraiment comme un chemin puis 4 maisons autour, là. Non, mais... non, il y a tout le monde une couple d'affaires. J'en ai parlé déjà, mais comme quand j'ai habité à Verdun, mon voisin de condo, je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui avait acheté pour sa fille qui travaillait dans ce métier-là, elle aussi, avant. Une femme de la nuit. Un entrepreneur, oui, elle aussi. Un entrepreneur de la Oui, nuit. écoute, avant, il alloue des choses. Ouais. Puis, ça a pris vraiment du temps de me cacher qu'elle faisait ça. Puis, c'est vraiment weird parce que, tu sais, genre, j'habitais dans le coin qui se gentrifie de Verdun, tu sais, fait qu'il y avait... Ouais. Fait qu'il y avait un bar. À Verdun, il n'y a pas de bar. Il y avait... Mais non, mais il y a. Ok, Ouais, à à l'époque. l'époque, ouais, c'est genre ça, ok, ok. 2009, là, genre. Ok, je savais pas que ça faisait 2011-2012. Puis, 2009, 2011, 2012. Puis là, genre, je rentrais souvent chez nous, puis la fille était souvent en petite short, puis en camisole courte, en train d'attendre quelque chose. Puis à chaque fois, je me demandais comme... Quelle femme patiente. Ouais, Ouais, je me beaucoup disais de patience. comme... Ben, tu sais, elle avait des enfants, mais je suis comme... probablement, quand t'as ses enfants, il a parti jouer dehors, tu sais. Puis ça m'a vraiment pris du temps avant de réaliser que son travail... Consistait à attendre quelque chose. Ben, ouais, déjà, en fait. Ouais. À attendre des 100 piastres, mettons. Oup, oup, oup.
sais-tu quoi? Peut-être faut jamais perdre cette belle naïveté-là dans la Non. vie. Croire le meilleur de nos voisins. Ouais. Mais ouais, exactement. On la salue, ça nous écoute, c'est question de copain. Qui nous donne une nouvelle à l'endroit, Yannick, est-ce qu'il n'y a pas de podcast vraiment qui se rend là? Parce que c'est un cellulaire, il te le confisque. Écoute, je pense que c'est une bonne façon de terminer l'épisode. Catherine, merci beaucoup d'être venue. Ça fait tellement plaisir. C'était super le fun. C'était vraiment agréable. Les gens ils vont pouvoir t'entendre dans un avenir approché, n'est-ce pas, dans la version francophone de Rick et Morty, n'est-ce pas? Exactement. Quoi? Je fais Summer dans Rick and Morty. Fait que très, très hâte que les gens entendent ça. J'espère que... Je pense que ça a été vraiment bien fait. Moi, ça me fait rire, en tout cas, l'adaptation. Oh mon Dieu, je suis tellement jalouse. Excuse-moi, j'en reviendrai jamais. Je suis tellement jalouse. Regarde, je sais, moi, j'ai tout écouté les Rick and Morty. Fait que quand j'ai su que je faisais ça, je délirais, je capotais. J'ai repoussé des vacances là, pour le faire. Là. Dans le sens, j'étais comme, j'avais hâte. Là. C'est cool parce qu'il y a un petit peu moins de Summer dans saison 1, mais dans saison 2, là, elle devient un personnage qui fait partie de tout ce qui se passe, puis c'est vraiment le fun. On a doublé saison 1, saison 2, fait que... OK. Ouais, fait que tout ça est déjà fait, puis j'ai bien hâte que ça... Écoute, ils ont été renouvelés pour 70 épisodes, alors t'as plein d'affaires à regarder à l'avenir. Oh my God, mon chum vient de toutes les acheter sur iTunes. Tu sais, on est... Oh my God. Il va en avoir 70 de plus, ça, je capote. Ouais. Fait que, sinon, qu'ils consultent leur... TV Guide? TV Hebdo, ça existe plus, ça? Je sais pas, hein. Qui tapent ton nom, puis ils vont te trouver. Là. Ils vont me trouver. Oui. S'ils me cherchent, ils vont me trouver, cette monde-là. Ouais. Ah ouais? Ben ouais, absolument. Écoute. Mais en tout cas, merci beaucoup, c'est super. Ça. Gabrielle, on te trouve où? Il y a des shows qui s'en viennent, il y a des projets qui On peut dire officiellement que tu vas... premièrement, on peut dire qu'on Trois Bières va être à Comédia cet été à Québec. C'est vrai. Ouais. On va être à Comédia cet été. Puis toi, tu vas faire ton heure à Comédia une couple de fois. Je présente un 60 minutes. Google-moi. Ça va bien aller. On va se googler. On se googler. On se suit sur Facebook, sur Instagram, puis tout. Puis tout le monde est heureux. Googlez-moi pas parce qu'il y a un autre Pierre Racine qui existe au Québec. Oh non, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, c'est un réalisateur dans le fond. Ah, ok, au moins. Puis des fois, genre, c'est arrivé qu'on se mélange entre les deux. Ouais, mais tu sais, c'est pas comme un criminel recherché ou quelque chose. Non, écoute, au moins, j'aurais de quoi raconter. Non, mon Dieu, je veux dire, il fait des très beaux films. Puis, j'appelle Pierre-Luc Racine sur Facebook. Le gars qui réalise rien, c'est moi. J'écris des blagues honteuses sur Facebook et sur Twitter et sur Instagram aussi. Vous pouvez me suivre @Yannick Belzile sur Twitter et sur Instagram où je parle de facéties de pop culture, où je poste des dessins que je fais et c'est pas mal ça. Je suis disponible pour des commandes de dessins si vous voulez faire un cadeau à un être cher, c'est quelque chose que je fais dans mes temps libres. Sinon aussi vous pouvez m'engager pour écrire vos jeux vidéo si vous avez une couple de jeux vidéo qui traînent, qui ont besoin de scénario. Mais Yannick aussi, mettons, j'aime beaucoup un personnage de fiction ou de non-fiction. Oui. Tu peux le dessiner ça aussi. Je peux faire ça aussi. Rentrer en contact avec moi. Une carte de fête aussi, je pourrais faire ça. Rentrer en contact avec moi et on va s'arranger. C'est vrai, moi, je veux juste dire que j'ai acheté les Ninja Turtles et que je suis très satisfaite de mon achat et qu'il est dans la chambre de mes garçons. On est hébergé électroniquement par Tribute Games, la compagnie pour laquelle je travaille. Alors, si vous voulez acheter de leurs merveilleux jeux comme Flint Hook ou Mercenary Kings, qui sont récemment disponibles sur Nintendo Switch, c'est de très bons jeux que j'ai écrit aussi. Alors, un achat pour Tribute Games, c'est un achat pour Trois Bières. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière.